Sergio Pérez doit-il quitter Red Bull pour son bien? Tout simplement, Sergio Pérez qui est en grande difficulté depuis plusieurs courses maintenant, depuis plusieurs instants du côté de chez Red Bull. Il ne semble clairement plus en confiance avec cette RB19, non, nettement plus en confiance avec Red Bull. Dans la globalité, Red Bull, j'ai presque envie de dire à certains égards, lui semble très hostile d'ailleurs Baby Chum et le chat dans la globalité. La situation commence à être très tendue quand même pour Sergio Pérez. Je n'ai pas l'impression qu'il soit en difficulté aux yeux de Red Bull, mais dans un regard extérieur, pour lui-même, ça semble être très difficile. Pour lui-même, ça semble compliqué. Après, on va pas se cacher que cette situation, il l'a aussi un petit peu cherché. Oui. Voilà, au vu de ses déclarations passées et voilà de ses déclarations aussi sur le début de saison, comme quoi évidemment il voulait le titre, ce qui est normal pour un pilote qui conduit une voiture à minima performante et qui en plus roule sur tout le monde, c'est normal de vouloir espérer le titre. Maintenant, quand tu déclares haut et fort que cette saison tu peux taper Verstappen, que tu vas être meilleur que lui, que tout va bien se passer et que tu nous pombes à 3 courses comme ça. Compliqué, où tu rates tes qualifs, où tu te crashes, enfin là c'est compliqué, tu prends un coup. Donc au final cette situation compliquée, c'est un petit peu lui aussi qui se l'est créé au sein de Red Bull. Oui, c'est vrai. On peut dire, je vois ce que tu veux dire par rapport à... Il a un petit peu cherché cette situation. Doit-il quitter Red Bull pour son bien? Mais pour comprendre cette question et aller voir un peu tous les arguments, il faudra quand même rappeler que oui, Sergio Pérez se voit comme un prétendant au titre. Moi j'avais dit récemment que on peut pas lui en vouloir de se croire comme pour un prétendant au titre. D'ailleurs, tout pilote sur la grille se croit comme un prétendant au titre dans l'âme, en termes de talent. Pas avec la voiture, mais en termes de talent, bien sûr. Donc ça aussi, je pense pas qu'il faut réellement lui en vouloir. Mais il faut quand même se rappeler de la manière dont Pérez a commencé cette saison 2023. Petit rewind par rapport à 2022. En 2022, Sergio Pérez est dans sa deuxième saison du côté de chez Red Bull. On sentait, il avait fait un très bon début de saison. Mais après avoir fait un très bon début de saison en 2022, Sergio Pérez s'est vu s'effondrer en termes de rythme et en termes de performance. Peut-être moins rapidement d'ailleurs qu'à l'image de cette saison. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de frustration pour Sergio Pérez cette saison encore une fois. Parce que le développement des voitures 2022 est réellement allé dans le sens de Verstappen et on s'y attendait d'une certaine manière, mais peut-être pas à ce que ce soit aussi brutal d'ailleurs. On n'écoutait plus tellement Sergio Pérez. Sergio Pérez avait été, j'ai envie de dire, en 2022, un peu plus, certainement un peu roublard, avec son crash volontaire du côté de Monaco en séance de qualification, ce qui lui a permis d'être en excellente position pour aller remporter le Grand Prix le Grand Prix le lendemain du côté de Monaco. Mais la fin de saison de Sergio Pérez, elle a été marquée par un énorme événement, Baby Chum, le Brésil. Le Brésil a été game changer dans la relation entre Pérez et Red Bull. Et c'est en ça on voit peut-être un Pérez qui est peut-être un peu plus hostile à Red Bull. Hostile, c'est peut-être pas le mot, mais c'est plus dans la discussion et plus dans la contre-attaque par rapport à Red Bull. Mais ça lui fait maintenant défaut au vu de la situation avec Red Bull. Bah, ça lui fait défaut et ça corrèle un petit peu à ce que je te disais précédemment en fait. C'est dans le cas Pérez, qu'est-ce qu'a fait de mal Red Bull envers Pérez en fait? Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que c'est Red Bull, tu vois, qui a demandé à Pérez de se planter à Monaco? Non. Clairement pas. Est-ce que c'est Red Bull qui a demandé à Pérez de faire ses déclarations en fin de saison 2021 en disant, même 2022, si Verstappen est champion, c'est grâce à moi? Est-ce que c'est Red Bull qui lui a dit je vais le battre? Non, tu vois, c'est malheureusement, c'est encore une fois, c'est Verstappen qui se retrouve dans cette situation-là. Il est dans un giron aujourd'hui où il y a 5 Verstappen. Ouais. Il y a un moment, on est sur le prime Verstappen, comme on a eu le prime Vettel, le prime Lewis, le prime Schumacher, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu t'appelles Sergio Pérez, Pierre-Paul Jacques? Qu'est-ce que tu veux faire? Malheureusement, tu peux rien faire. Tu peux te dire, je vise le titre, mais tu vas le dire de façon normale, mais pas de façon réaliste sur le papier. Parce que tu sais pertinemment que le titre, il sera clairement pas pour toi. Et que par défaut, tu n'as même pas besoin de déclaration de tes supérieurs ou quoi que ce soit pour comprendre que dans cette écurie-là, tu n'es qu'un faire-valoir pour l'écurie et pour aider Verstappen en cas de méforme de ce dernier. Ouais. Donc, à partir de là, ne fais pas trop de vagues.
fais ton taf et puis c'est tout. Et c'est peut-être là aussi l'erreur de Pérez, c'est peut-être d'avoir cru se sentir meilleur ou se sentir capable d'aller chercher ce titre mondial et d'aller battre Verstappen, ce qui factuellement n'est pas le cas aujourd'hui. Ouais. Et c'est vrai que dans tout ça, il y a un truc, c'est qu'aujourd'hui Pérez se croit comme un prétendant au titre, et je te rejoins dans cet avis-là. Est-ce qu'il s'est peut-être cru trop beau? On va y venir, mais il faut se souvenir de la façon dont Sergio Pérez est arrivé du côté de chez Red Bull. En fait, on a le sentiment qu'aujourd'hui Sergio Pérez veut retourner une situation dans laquelle, dans une situation qui n'était pas convenue au moment où il était arrivé. Quand Sergio Pérez arrive du côté de chez Red Bull, il faut se souvenir qu'il remplace Alexander Albon, qui ne se montrait pas assez au niveau pour être deuxième pilote du côté de chez Red Bull. D'ailleurs, par rapport à ça, il faut quand même se souvenir que Christian Horner, patron de l'écurie Red Bull, a quand même dit qu'ils avaient fait une certaine erreur en engageant Alexander Albon et aussi Pierre Gasly aussitôt, parce qu'on les mettait pas dans les meilleures conditions pour pouvoir performer du côté de chez Red Bull. Du coup, on a pris un pilote expérimenté du côté de chez Red Bull, à savoir Sergio Pérez, ce qui s'est avéré être une bonne chose dans le rôle qu'il avait à l'époque, et même d'ailleurs toujours aujourd'hui. Être au service de Max Verstappen pour aider Max Verstappen. Il a permis à Max Verstappen, c'est un fait, de devenir champion du monde en 2021. En 2022, peut-être un petit peu moins, mais surtout en 2021, parce que le boulot que fait Perez envers Verstappen, en défendant d'une telle manière sur Lewis Hamilton, c'est ce qui permet à Max Verstappen de devenir champion du monde. Ça permet à Lewis Hamilton de ne pas se barrer aussi, de se barrer en termes de rythme aussi loin, pour derrière avoir un certain espace pour pouvoir rentrer au pit. Et bien sûr pour changer ses pneumatiques au moment où il y a la safety car créée par Latifi à 2021. Et en fait c'est pour toutes ces raisons là, maintenant qu'aujourd'hui peut-être que Perez se dit j'ai envie d'être un petit peu plus seul, d'être un petit peu plus alone et de penser qu'à ma gueule. Ah mais ça y a pas de problème, il le fait. Ouais. Ça y a pas de problème, il le fait. Et on voit qu'à la moindre petite pression, ça capote. Ouais. En fait. Le truc c'est qu'il doit être redevable envers Red Bull. Oui. Sans Red Bull aujourd'hui, Pérez n'est plus là. On n'entend plus parler de Sergio Pérez aujourd'hui. Ouais. Sa victoire à Sakir avec Racing Point lui a clairement sauvé, enfin lui a clairement en tout cas permis de prolonger sa carrière et son aventure en F1. Ouais. En plus de ça, dans une écurie vraiment top team et qui maintenant roule sur absolument tout le monde sans contestation possible, il peut pas être au meilleur endroit, au meilleur moment pour pouvoir performer, pouvoir se faire voir. Il y a eu des occasions évidemment où il a pu choper évidemment quelques victoires avec Red Bull, notamment les circuits urbains qu'il aime bien, et il cochait ses cases que Red Bull cherchait, c'est-à-dire que quand un Verstappen n'est pas là ou a des problèmes ou se fait taper dedans ou est en difficulté, et ben c'est Sergio Pérez qui allait décrocher cette victoire. Ouais. Là le début de saison effectivement il est 7 sur 7. Voilà, il n'y a rien à dire, c'est full Red Bull. Certes il va chercher des victoires encore une fois en ville, mais là cette saison de toute façon, Verstappen fait zéro erreur. C'est-à-dire que quand il ne gagne pas, il est deuxième. Donc c'est-à-dire que dans l'optique de Pérez de devoir espérer rester à long terme chez Red Bull, il faudrait qu'il fasse concurrence à Max Verstappen sur une saison complète. Et il le dit d'ailleurs, Pérez, il dit que depuis le début de la saison, il fait jeu égal avec Max Verstappen. Je vous laisse lire votre avis là-dessus, mais voilà, il le dit par contre, ça, Bichon. Il le dit, mais qu'il le montre. Ouais. Parce que faire jeu égal sur 3 Grands Prix, c'est pas faire jeu égal sur 23 courses. Elle est là aussi la différence. C'est que, et encore aujourd'hui, ça devient un petit peu plus problématique, parce qu'évidemment, avec les évolutions qu'on a pu observer, là il est deuxième, tout se passe bien, mais sauf qu'il a Lewis Hamilton et Fernando Alonso derrière qui peuvent pousser aussi. Donc, et surtout, on l'a vu au Grand Prix d'Espagne. Au Grand Prix d'Espagne, je rappelle que les deux Mercedes ont terminé devant Sergio Pérez. Les deux Mercedes sont terminés sur l'une des deux meilleures voitures du plateau. Et ça fait, à mon sens quand même, surtout quand je parle surtout par rapport au Grand Prix d'Espagne, il y a quand même George Russell qui partait P12 ou P13. Il partait juste derrière Sergio Pérez et il avait un rythme totalement phénoménal, Russell, avec sa Mercedes qui n'est pas la meilleure voiture du plateau. Pérez a entre ses mains la meilleure voiture du plateau, ne pas l'oublier ça. Oui, c'est ça. Donc en gros, globalement, ce qu'on va lui demander, c'est de faire P2. C'est de faire P2 quand Max est là et c'est de faire P1 quand Max n'est pas là. La logique des choses, elle est là, en tout cas avec le matériel dont il dispose. Maintenant, il se disait, comme tu le disais tout à l'heure, il déclarait que oui, il voulait faire un petit peu selfish, un petit peu pour soi, se battre pour lui, ne pas calculer ce qui se passe autour. Ouais.
Sauf que bah ouais, mais quand il est en galère de réglage ou qu'il ne comprend pas la voiture, la première chose qu'il va faire, c'est aller reprendre les réglages de Max Verstappen et s'adapter avec ces réglages-là. Ouais. Donc c'est compliqué déjà si tu n'arrives pas à optimiser cette voiture qui, selon les déclarations de Red Bull, évidemment, encore une fois, oui, il faut était clairement égale. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de favoritisme pour Max ou pas de favoritisme pour Perez. Donc ce qui veut dire qu'à partir de là, c'était à lui aussi d'optimiser sa voiture du mieux possible pour se sentir le plus à l'aise possible. Et quand tu arrives sur un week-end comme à Barcelone et que tu es obligé de prendre les réglages de Max Verstappen parce que les tiens que tu as fait ne conviennent pas, c'est compliqué. Très compliqué bien sûr pour Sergio Perez. Et tu l'as dit effectivement, il y a une déclaration de Christian Horner, c'était au début de la saison, tout début de la saison, il disait nous Red Bull en tant qu'écurie, on se doit de donner les mêmes opportunités pour Verstappen et et Sergio Perez. On avait le sentiment qu'il y avait une certaine réalité parce que c'est vrai que sur le début de saison, on va se le dire, hein, sur 3 Grands Prix, Sergio Perez, oui, était très fort, il faut le dire. Mais il y a cette pression du côté de Red Bull qui peut être un petit peu différente quand le deuxième pilote met en danger Max Verstappen. Encore une fois, on va bientôt arriver à cette question, est-ce que Red Bull a raison de faire ça? Il y en a beaucoup qui diront oui, il y en a très peu qui diront non, mais il y a un débat qui peut se poser par rapport à tout ça. Force Away qui dit Perez il se voit peut-être trop beau et se met trop de pression, je pense qu'il doit faire son rôle de numéro 2 et c'est tout. C'était pas un bis Perez. Est-ce qu'on serait pas sur un syndrome Valtteri Bottas là? En fait c'est pas un syndrome Valtteri Bottas parce que Bottas on lui mettait la carotte du nouveau contrat devant lui. On lui disait si tu fais ce qu'on te dit, et sinon tu dégages. Voilà, c'est tout, point. Et avec la carotte du nouveau contrat. Perez, c'est même pas on fait ce qu'on te dit, tu fais ce qu'on te dit, c'est tu peux faire ce que tu veux, mais au moindre écart, on te rappelle à l'ordre. Et en fait, c'est vrai que depuis le début de la saison, Perez fait absolument ce qu'il veut dans les faits. Mais derrière, Red Bull le rappelle à l'ordre de différentes manières, en fait, Babychum. Bah oui, avec des sous-entendus et que quand, évidemment tu lis entre les lignes, tu comprends parfaitement que la situation elle est claire de Sergio Perez au sein de cette écurie. C'est tu la boucles, tu conduis la voiture, t'es numéro 2 et tu fais tout pour briller quand Max n'est pas là et tu fais tout pour accompagner Max Verstappen pour avoir le plus de points possible. Sur cette saison, quand tu vois la Red Bull comment elle est et comme on sait pertinemment encore qu'elle en a sous le pied parce que moi, je suis intimement convaincu que cette Red Bull n'est pas à fond en course. Franchement, je comprends pas comment ça serait possible qu'elle soit à fond et qu'elle mette que 25 secondes. C'est pas possible. Pour moi, elle est beaucoup plus rapide que ça. Et ce que moi, je vais demander à Perez, en tout cas, c'est au moins de finir deuxième du classement pilote. C'est franchement le minimum syndical que je lui demanderais. Clairement. Sauf qu'aujourd'hui, tu fais déjà 3 erreurs en cette course. La saison va être longue. Donc il sait déjà dès aujourd'hui que l'erreur n'est plus permise. Pour lui, s'il veut espérer déjà calmer un petit peu les suspicions de tension qu'il y a au sein de l'écurie, et si surtout il veut espérer encore être là l'année prochaine. C'est surtout ça, tout dépendra de Sergio Perez. Il faut qu'il arrive à se calmer. Et je sais pas si tu voulais y venir par rapport à ça, je vais peut-être te devancer, mais c'était aussi la déclaration d'Horner qui disait globalement entre les lignes, aujourd'hui il est trop loin de Max. Faut qu'il s'enlève cette pression du titre et là il sera peut-être plus performant. Et moi, tu sais que moi cette déclaration là, je la lisais différemment cette déclaration là. Moi je la lisais surtout en mode frère, arrête, t'y arriveras pas. Donc reste derrière Verstappen et nous saoule pas. Moi je la lisais comme ça, peut-être que c'est plus dur hein, mais moi je la lisais comme ça la déclaration, tu vois. Bah moi je vais dire c'est un peu cru évidemment, moi je mettrais un peu plus de nuances évidemment, mais c'est plus de se dire comme le disait un célèbre philosophe, Jean-Claude Duss, oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Voilà, oublie que le titre c'est mort. Enfin, oublie que t'as une possibilité de titre. Ça c'est niette. Et puis fais ce que tu sais faire. Pilote la Red Bull du mieux que tu peux. Et ramène des gros points. Voilà. Et là on sera content de toi, tout simplement. Ouais, effectivement. Je lis un petit peu les messages dans le chat. Chilexi qui nous dit après la relève chez Red Bull est pas vraiment là. Je vois pas qui pourrait menacer sa place. C'est pour ça qu'en fait le débat de ce soir est intéressant parce que à la fois Perez peut se dire bon j'en ai marre du côté de chez Red Bull, on me soutient absolument pas, je vais partir. Il peut se dire aussi bon finalement je vais rester là parce que si je pars de chez Red Bull j'aurai pas une voiture capable d'aller remporter des victoires. Et en même temps s'il décide de partir ou si les deux parties doivent se quitter, qui pourrait réellement remplacer Perez du côté de chez Red Bull? Vraiment le débat de ce soir est plus
profond que ce que l'on pourrait penser autour de Sergio Perez. Je pense que le clan Verstappen exerce aussi une énorme emprise sur le team Red Bull. Faut juste regarder les déclarations de Jos Verstappen quand Perez fait mieux que Max. Il parle tout de suite du favoritisme. Verstappen en aura un aura phénoménal sur son écurie. Merci beaucoup à Hydralis, merci beaucoup, c'est extrêmement gentil, merci beaucoup pour ton raid de ton côté, ça fait extrêmement plaisir. Julien Tsunoda peut-être remplacer Perez, peut-être quid de Tsunoda aussi également. Perez, il n'est pas capable d'être second du championnat, il jactera, c'est tout, c'est pas ce qu'on veut du côté de chez Red Bull, du second de chez Red Bull. Je cite Helmut Marko. Il pense Red Bull peut gagner toutes les courses en 2023, mais ça dépendra aussi de Sergio Perez. T'as vu ce qu'il a dit, Max, à propos de son fast lap à Barcelone? Non, j'ai pas vu, tiens, Hugues, j'ai pas vu ce qu'il a pu dire. Et Perez chez McLaren. Red Bull doit faire attention à ne pas avoir Perez, à ne pas avoir détruit mentalement si la concurrence remonte. Mercedes en a fait l'expérience peut-être avec un certain Valtteri Bottas en 2021. Mais il faut rappeler aussi une chose, c'est que sur un certain point, Sergio Perez est un avantage surtout pour Red Bull. Et c'est pour ça en fait que surtout Sergio Perez a conscience qu'il peut être extrêmement important pour Red Bull. Premièrement, on le sait tous, hein, Sergio Perez est un pilote quand même qui est très talentueux, qui est très sincèrement à mon sens l'un des pilotes ayant la plus grande capacité d'adaptation de la grille. Je suis désolé, mais Perez c'est un pilote qui est extrêmement solide et qui a prouvé qu'il a été extrêmement solide, Sergio Perez. C'est un pilote qui a montré à plusieurs reprises qu'il était capable de faire le giga plus avec le giga moins, notamment dans la gestion de ses pneumatiques. Ce qui est crucial aujourd'hui dans l'ère moderne de la Formule 1, d'avoir un pilote de cette manière-là. Et je trouve que Red Bull a son deuxième pilote idéal aujourd'hui du côté en le sein de son écurie. Mais il faut surtout faire attention à ne pas qu'il soit détruit. À ne pas qu'il soit détruit, Sergio Perez. Et c'est là en fait où je pense que Red Bull mais peut-être à mal un petit peu trop Sergio Perez, Babychum. Bah, en vrai, je vois pas comment en fait. C'est encore une fois, c'est lui qui se tire une balle dans le pied tout seul. En fait, j'ai pas le sentiment qu'il se tire vraiment des balles dans le pied tout seul. Là, de tes déclarations. En tout cas, ce qui nous sort en déclaration et ce qui nous reflète en niveau sur la piste, bah ça corrèle pas. Il y a un problème à ce niveau-là. Verstappen est intouchable. Tu peux pas l'avoir. C'est pas possible. Faut qu'il ait un pépin, faut qu'il ait un truc. Faut vraiment que Perez soit sur sa course qui lui convient, le type de tracé qui lui convient, et là il peut te sortir quelque chose. Hashtag Jeddah, tu vois. Ouais. Là où il contient Max, il avait fait du bon boulot. Perez, c'est super. Et là on a vu qu'après, une fois dès que la saison était lancée, qu'on va commencer à arriver sur des circuits dits traditionnels, là je pense que déjà oui, Perez sera mis un peu plus à mal. Effectivement, comme tu l'as dit, en plus les victoires, enfin l'objectif c'est d'avoir full win cette saison. Ouais. Donc ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Formule 1. Rendez-vous compte que vraiment en cette année 2023 de F1, on est possiblement dans une année qui marquera la totale histoire de la Formule 1. Et d'ailleurs, Helmut Marko met une certaine pression autour de Sergio Perez en disant ça dépendra de Perez, finalement. Bah, inconsciemment, oui. Ouais. Parce que pour le moment, Verstappen ne fait pas d'erreur. Ouais. Là-dessus, c'est un sans faute pour Max. Il laisse aucun point à personne, si ce n'est les fastest laps. Donc bon, oui, s'il y en a bien sur lequel il faut compter pour l'objectif de full win et de faire P1, P2, ce qui, là encore une fois, jamais arrivé dans l'histoire de Red Bull, de faire P1, P2 au pilote, bah évidemment qu'on compte sur Sergio Perez. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il oublie peut-être dans les prochains Grands Prix. Après, je suis pas Madame Irma, je sais pas ce qui peut se passer. On sait jamais, ça se compte peut-être que Max aura 3 DNF de suite et que Perez gagnera les 3. On sait pas, tu sais, on sait pas. Mais voilà, de se mettre dans l'objectif de bah le titre ça va être ultra chaud pour moi. Je vais me focus sur ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire ramener des gros points et piloter. Et là au moins tu satisfais le clan Red Bull, tu satisfais tout le monde dans le sein de l'écurie. Et basta, on passe à la saison suivante, tu vois. Ouais. À manquer qui. Vas-y, excuse-moi. Non, c'est ça, et puis c'est surtout qu'après. C'est comme, voilà, on avait un petit peu la comparaison dans le chat avec Valtteri Bottas. Oui. Bah, c'est un petit peu ça finalement. C'est que tant que Red Bull aura une voiture performante et un Verstappen à son prime, personne pourra aller le chercher. Ouais. Donc à quoi bon signer chez Red Bull et se dire je vais claquer Max et je vais être champion du monde? Non, reste à ta place, garde ton poste de numéro 2 et tu verras, tout se passera bien. Tu auras des victoires de temps en temps que tu iras chercher parce qu'il y en a certains, ton coéquipier sera en difficulté et tout ira bien.
Mais en attendant, dans cette configuration-là de Red Bull Prime, Max Prime, tu peux rien faire. Ouais. C'est vrai, et je te rejoins là-dessus. Le seul moyen qu'il peut le battre, c'est si Max Verstappen fait n'importe quoi comme Lewis, peut-être en 2016. Mais Max, aujourd'hui, c'est un monstre de régularité. Vraie question, même si Verstappen, c'est Chahid qui pose cette question, même si Verstappen est un jour confronté peut-être, tu veux le dire, à un crack de son niveau, peut-il craquer et nous faire une Vettel? J'ai l'impression que ce mec est une machine au vrai sens du terme. Je vois ce que tu veux dire par rapport à Verstappen et je le comprends, sauf que la situation pour Verstappen par rapport à tout ça, c'est-à-dire que Verstappen aujourd'hui est en pleine confiance, est en pleine excellence de ses moyens. Pourquoi? Parce qu'il a tout un environnement qui est pour lui. Je ne dis pas, attention, que sans cet environnement, il gagnerait pas des Grands Prix. Non. Ce que je dis, c'est qu'il est dans un environnement qui lui est tellement favorable, tout va dans son sens à Max Verstappen, pour faire en sorte que lui, il gagne, mais qu'il gagne avec cette écurie. Si aujourd'hui Verstappen gagne, c'est grâce à une collaboration. Verstappen ne gagnera pas tout seul. Je tiendrais vraiment à le dire en Formule 1, personne ne gagne tout seul. Alonso avait failli le faire en 2010 avec Ferrari, Baby Show même en 2012, si je me trompe pas. Mais dans la globalité, personne ne gagne tout seul en Formule 1. Il faut une collaboration. Surtout dans l'avancée technologique qu'on a aujourd'hui dans l'ère moderne de la Formule 1. Et que si Verstappen est aussi exceptionnel, c'est grâce à la collaboration qu'il a avec Red Bull. Et si Red Bull est aussi exceptionnel et va au-delà de apporte des choses exceptionnelles, c'est parce qu'ils ont un pilote comme Max Verstappen qui amène l'exception. Et l'exceptionnel, forcément. Par contre, si effectivement du côté de chez Red Bull, on avait une guerre interne, tu mettais un crack allez, quasiment au niveau de Max Verstappen, je ne pense pas que du côté de chez Red Bull, on s'imposerait autant. Je donne un exemple, Verstappen, Ricciardo. Un line-up de pilote, franchement, un line-up de pilote qui aurait pu mériter un titre de champion du monde, très sincèrement. Vu le niveau de ce line-up de pilote. Regardez ce qui s'est passé quand les deux pilotes extrêmement forts se sont confrontés. Crash à Bakou. Il y a eu des accrochages qu'on a pu avoir, notamment en Hongrie. J'ai le souvenir d'un départ en Hongrie aussi également, où Ricciardo s'était fait taper par Max Verstappen au niveau de la monoplace. Voilà. Et en fait, c'est pour ça que c'est intéressant, et ça revient effectivement à là aujourd'hui par rapport à Perez. C'est pourquoi aujourd'hui Red Bull a ce traitement-là envers Perez, et ce traitement-là favorable forcément à Max Verstappen. Parce qu'ils ont enfin trouvé du côté de chez Red Bull une première depuis l'ère de Vettel, la fin de l'ère de Vettel en 2013 avec ses titres mondiaux. 2014 c'était différent bien sûr avec l'arrivée de la hybride, mais pour la première fois Red Bull a l'opportunité de pouvoir tout maximiser en ayant une stratégie favorable à un pilote d'exception, Max Verstappen. Et ils veulent pas en fait brouiller tous ces rouages là en disant oui on va avantager Perez, ainsi de suite. Parce que si tu fais ça, tu casses littéralement toute la chaîne de réussite possiblement de Verstappen de Bichon. Bah, ou tu risquerais plutôt de la... Enfin, tu risquerais, en tout cas tu tenterais de faire un coup d'état au sein de l'écurie, mais ça marcherait absolument pas. Ouais. Le fait d'avoir deux pilotes qui peuvent se battre comme ça et que ça se finit souvent mal, justement, l'exemple est bien trouvé par Pierrick, le Vettel-Weber. Ouais. On a bien vu quand Weber se rebellait, ça passait pas. Bah oui. Vettel en faisait qu'à sa tête. On avait forcément cette déclaration, cette radio incroyable, je me rappellerai de Weber à Silverstone, not bad for a number 2 driver. Ça veut bien dire que forcément l'ambiance de l'écurie nous disait toi t'es à ta place, tu bouges pas, et c'est Vettel qu'on va prioriser à 100%. Et ça marchait. Ouais. Ça marchait au final parce que Vettel a eu 4 titres, Red Bull a eu 4 saisons exceptionnelles à ce niveau-là, et on sent que c'est en train de se répéter. La mayonnaise a l'air de bien prendre dans cette gestion-là. Pourquoi tout casser du jour au lendemain? Oui, c'est ça. Ça n'a aucun sens. On avait été critique, justement, on va encore reprendre l'exemple Hamilton-Bottas, où on disait Bottas fait rien, Bottas c'est un toutou. Bottas c'est un toutou, oui, en attendant ça a quand même marché pour les Lewis Hamilton et Mercedes. Ils sont rappelés. En fait. Et surtout Valtteri Bottas qui est dans les faits champion du monde, constructeur en Formule 1, ne pas l'oublier bien sûr. Faudrait une raison aussi de mettre Perez devant aussi Max Verstappen, c'est comme si Merco avait mis Bottas devant Hamilton à l'époque, et il n'y avait pas réellement de raison. En fait, c'est ce que fait Red Bull, ce n'est pas nouveau, sauf que c'est peut-être fait avec moins de tact. Ça, moins de flegme britannique. Voilà, on va essayer de dire comme ça. Il y a vraiment le tact et Red Bull. Ça n'existe pas, le tact et Red Bull. C'est... bien sûr. Voilà, il a même d'ailleurs dans l'histoire de Red Bull, ça a souvent été fait avec un manque de tact presque cruel.
Je vous demande, je peux prendre beaucoup d'exemples. Un exemple qui me vient en tête, peut-être que vous ne le saviez pas, mais l'exemple d'Antonio Félix da Costa. Je sais pas si tu te souviens, Baby Choum, de cette histoire-là pour Antonio Félix da Costa, qui est un pilote qui est très talentueux. J'insiste réellement là-dessus, da Costa qui est talentueux, qui est aujourd'hui en Formule 1 et qui va aussi participer au Mans là ce week-end. Antonio Félix da Costa, qui était sous le giron Red Bull. Et on lui avait dit, putain, t'as le niveau. Helmut Marko lui avait dit, tu as le niveau pour être en Formule 1. Et on va essayer de faire en sorte que si tu travailles bien, que tu puisses être en Formule 1. Et il avait absolument tout fait, Antonio Félix da Costa. Et finalement, ce n'est pas lui que Red Bull a mis. Je crois que c'était au moment où c'était Daniel Ricciardo. Je crois qu'ils ont mis Daniel Ricciardo du côté de chez Toro Rosso. Et donc voilà, il en avait pleuré toutes les larmes de son corps d'Antonio Félix da Costa aussi à ce moment-là. Et puis après, dans la finalité, il fait quand même une très belle carrière dans les sports auto. Il y a Daniel Fiat aussi également, Thiago Silva Boy. Encore une fois, et encore aujourd'hui, Red Bull a peut-être eu raison de mettre Max Verstappen directement chez Red Bull, puisque dès le premier Grand Prix, il est venu s'imposer Max Verstappen, ce qui est d'ailleurs l'une des choses les plus exceptionnelles qu'on a pu avoir dans l'histoire de la Formule 1 quand même ce moment-là, en Espagne en 2016. Mais je reste persuadé quand même que Fiat ne méritait pas un tel traitement, encore une fois. De la manière dont c'est fait. Gasly aussi, son traitement aussi du côté de chez Red Bull, et en plus qui plus est, Forza Juve, tu as raison de le dire, le traitement de Pierre Gasly du côté de chez Red Bull, même Helmut Marko, même surtout Christian Horner avait quand même dit aussi également, Christian Horner avait dit aussi qu'il avait fait une erreur avec le traitement qu'il avait fait autour de Pierre Gasly, pareil pour Alexander Albon. Joao Vergne aussi... c'était aussi un traitement qui avait été un petit peu dégueulasse clairement de la part de Red Bull, au point de me dire, je pense que les pilotes Red Bull, peu importe qui ils sont, mis à part, bien sûr, Max Verstappen, mais Helmut Marko, putain, tu vois écrit franchement, l'impression que chez Red Bull, on va tout dire comment, hein. Vu comment il y a le traitement des pilotes du côté de chez Red Bull, si sur votre téléphone, il y a écrit clairement un jour Helmut Marko, je pense que tous les pilotes du côté de chez Red Bull, ils ont une crise de tachycardie, sauf Max Verstappen, hein, qui doit être bien, hein, mais t'as une crise de tachycardie, très clairement, quand sur ton téléphone, il y a écrit Helmut Marko, si t'es pilote Red Bull. Autant vous le dire, je pense que t'es en PLS, tu vas à l'hôpital avant de répondre, au cas où, parce que tu sais pas hein, tout ce qui peut arriver, mais tu dois avoir une crise de tachycardie. C'est la limite à crise cardiaque, hein, les pilotes Red Bull dans la globalité, mais c'est ça aussi qui est très dur. Hein. C'est comme ça qui marche. En fait, oui. Il a toujours été cash, voire des fois trop cash. Ouais, comme Jérém le dit, hein, à la base, si on prend les performances, c'est pas Ricciardo qui doit aller chez Red Bull. C'est Vergne. Oui. C'est vrai, à l'époque, ouais. Et au final, non. Et au final, non. Helmut a fait un choix quand même assez radical. On a dit à Jeff, bon bah écoute, t'es bien gentil, tu dégages. Mais je sais d'ailleurs, intéressant de noter que les Français dans l'univers Red Bull sont pas souvent très bien traités. N'ont pas souvent été bien traités hein, d'ailleurs. Bourdet notamment aussi. Mais Bourdet, alors sachez que pour la petite histoire, Bourdet je ne comprends toujours pas. Bourdet, on lui dit viens en Europe, viens tu vas faire de la Formule 1 avec Toro Rosso et Red Bull. Il vient, il y va, et après on lui chie dessus. Mais ça restera l'un des plus grands mystères, je ne sais pas pourquoi tout d'un coup, alors qu'il avait le talent, et il montrait des très belles choses d'ailleurs du côté de Toro Rosso, Sébastien Bourdet. Hein. Oui, bah bien sûr. Non, bien sûr qu'il a montré de très bonnes choses, remplacé par Edgar Soirée, je crois en plus. Raimi Alguersuari qui est devenu DJ d'ailleurs, on rappelle après. Hein. Il était à l'époque le plus jeune pilote, il me semble. Oui. Ouais. Mais non, c'est surtout qu'en fait à cette époque-là, en fait, Red Bull et Marco pouvaient se permettre parce que ils avaient en fait énormément de jeunes, en fait comme aujourd'hui si tu veux, ça n'a pas trop changé, mais tu sais, ils avaient énormément de jeunes mais qui étaient à la porte, donc ils disaient bah, ok, bon bah toi tu viens, toi tu fais 2 ans, tu dégages, toi tu viens, toi tu fais 2 ans, tu dégages. Aujourd'hui ils ont encore une fois beaucoup de jeunes pilotes dans l'académie Red Bull, mais très peu sont prêts. Ouais. Ce qui fait que du coup maintenant, bah, les déclarations, elles sont peut-être moins... Elles le sont toujours autant, hein, on va dire vives vis-à-vis des performances des pilotes. Ouais. Mais il y a quand même un petit peu plus de réserve, parce qu'on se dit, merde, si on le vient maintenant, bah, qui c'est qu'on prend. Ouais. Et que ce soit, tu vois, chez Red Bull ou même chez AlphaTauri aujourd'hui, quoi. Donc c'est un petit peu ça aussi, c'est que le nombre de pilotes manque, et c'est en ça que ça pourrait être aussi bénéfique pour Perez. Bien sûr. Justement, de se dire qu'en fait, la liste au sein du giron, elle n'est pas non plus super élevée en termes de pilotes. Donc, bah, au pire, on va garder Perez et puis on repart pour une saison supplémentaire comme ça.
Parce qu'à l'heure actuelle, on parlait potentiellement de remplacer Perez ou quoi, la seule éventualité c'est quelqu'un de l'extérieur pour le moment finalement. Ouais. Tellement en Red Bull, il n'y a pas grand monde qui serait capable de prendre sa place. C'est clair, c'est clair. Et on va y venir d'ailleurs aux pilotes qui peuvent potentiellement remplacer un certain Sergio Perez si la collaboration devait se terminer entre les deux, bien sûr. Et au-delà du sportif, il y a aussi un élément qui est très important à prendre pour un certain Sergio Perez, c'est marketingement parlant. Les gens oublient beaucoup que Sergio Perez est un pilote qui est très important pour Red Bull sur le plan marketing en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Et je vous rappelle aussi que notamment qu'au Grand Prix de Miami, il y avait énormément de personnes venant de la communauté sud-américaine, la communauté latine. Sergio Perez est un poids marketing très fort pour Red Bull. Je vous invite à regarder notamment les copains, les roadshows qu'il peut y avoir avant le Grand Prix aussi du Mexique à Guadalajara. C'est noir de monde. Noir de monde. Et ça, Sergio Perez le sait très bien que sur ce plan-là, il a un énorme avantage. Et que Red Bull perdrait énormément aussi à perdre un Sergio Perez. Et il faut se souvenir aussi, bien sûr, Baby Shum, que Red Bull regarde beaucoup et énormément ce plan-là. Ce plan marketing, bien sûr, autour de l'imposition de la marque Red Bull. Ouais, en vrai, je sais même pas trop pourquoi ils regardent ça, hein, globalement. Ils sont implantés sur tout le globe, ouais. Pour toute discipline sportive ever. Ils ont toutes les nationalités du monde quasiment. Donc, ils avaient Tsitsipas aussi qui était hier, mais je pense que le contrat a dû être rompu à peu trompé. Non, mais... Alors, bah après, oui, évidemment que Perez est quelqu'un d'assez important sur ce continent-là. En tout cas, voilà, Amérique centrale, Amérique du Sud, comme tu l'as dit, que forcément, c'est quelqu'un qui est là aussi depuis longtemps en Formule 1. Donc, évidemment, même qu'en termes de sponsoring sur la voiture, c'est toujours un plus. Ouais. Même si, encore une fois, t'es Red Bull, t'en as pas forcément besoin. C'est-à-dire que les sponsors, t'en as 50 qui sont en train d'être dans la file d'attente au cas où Perez se casse. Donc, c'est-à-dire que tu auras l'embarras du choix derrière. Mais oui, pour le rayonnement en fait de la marque à l'international, parce que c'est aussi ça la F1, oui. C'est un rayonnement à l'international, c'est faire vivre la marque au-delà de gagner des courses et d'autres choses. Et montrer que tu existes et s'implanter un petit peu à droite à gauche dans le globe. Donc c'est sûr que sur cet aspect-là, Perez est important. Perez est très important aussi sur ce plan-là. Il a peut-être un avantage à prendre en compte par rapport à tout ça. Il sait qu'il a possiblement cet avantage-là. Mais on a parlé du fait que Red Bull ne voit pas. Enfin, on a vu que Perez souhaitait être vu comme un prétendant titre, ce que Red Bull ne l'entend clairement pas. Moi, alors peut-être c'est un pilote numéro 2 du côté de chez Red Bull, mais est-ce qu'il ne devrait-il pas être mis plus en confiance par Red Bull dans la globalité, quand même? Même quand il traverse une passe difficile, et Red Bull ne le soutient pas, ne lui dit pas ok, ça va aller. Surtout Helmut Marko, hein. Helmut Marko ne dit pas oh, ça va aller pour Perez. Non. Il ne dit pas ça. Il dit il a intérêt à se réveiller, mais il soutient pas en fait. Hein. Bon bah j'ai rarement entendu Marco dire c'est pas grave, t'inquiète. T'inquiète pas, ça va le faire. Sauf pour Verstappen en vrai. Mais bon. Ouais, non, là on est plus sur bah tu fais 3 courses et si au bout de 3 courses c'est pas bon, tu dégages. Voilà, ça c'est plus du Marco, tu vois. Voilà. Hein globalement dans l'idée. Du soutien, il y a un moment, t'es pas dans le monde des bisounours quoi. Ouais. T'as la meilleure voiture possible. T'as 10 ans d'F1 derrière toi. Fais ton taf en fait. T'as pas besoin qu'on te réconforte à chaque fois que tu fais une contre-performance. Surtout si l'erreur elle vient de toi en fait. Oui, les erreurs ça arrive, mais à un moment si t'as besoin, voilà, forcément d'être réconforté H24, ça va pas le faire. Je pense pas que Perez ce soit un pilote comme ça. Certains le sont. Vettel l'était énormément par exemple. Oui. C'est pour ça, oui, Vettel avait énormément besoin de soutien, qu'on lui dise constamment t'inquiète, c'est pas grave, c'est bien, tout ça. Perez, j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui est comme ça. On l'a vu au long de sa carrière, de toute façon. Non, clairement, il a pas. Moi, j'ai pas ce ressenti-là, en tout cas avec lui. Donc, du soutien de Red Bull, inconsciemment, il en a. Mais c'est juste que c'est pas. Alors inconsciemment, il en a. Moi, je suis désolé. Moi, je. En fait, c'est. S'il avait pas de soutien, c'est simple. Il aurait jamais déclaré ce qu'il avait dit, parce qu'il aurait fait du rétropédalage violent derrière la conférence de presse d'après. On lui serait tombé dessus comme jamais à Monaco. On a quand même été tempéré, je trouve, avec lui. Et c'est surtout que je pense même pas qu'il sera encore là aujourd'hui avec ce qui s'est passé l'année dernière. Tu vois, on aurait, je pense, trouvé une solution d'urgence ou une rustine pour mettre en attendant de trouver quelqu'un d'autre de meilleur.
Mais tu vois, je trouve quand même Red Bull assez, entre guillemets, assez cool avec sa situation, tu vois. Ah ouais? Au final, il a pas le niveau pour battre Verstappen. Pourquoi tu veux te sentir qualif à la place du qualif? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais moi pas ta place en étant champion du monde. Tu réfléchis comme un champion du monde que tu ne seras jamais. Tu arrives en fin de carrière. On te demande un job, c'est de finir les courses le plus haut possible. Voilà, ne te vois pas plus haut que t'es. Et si tu commences encore une fois avec tes déclarations à nous saouler, là oui, on va commencer à être méchant avec toi. Ouais. Mike se dit, il est important, mais c'est l'heure de Perez, ça arrangerait pas Red Bull qui se casse de lui-même, peut-être aussi, mais... En fait, c'est que, je vois ce que tu veux dire, c'est qu'il a un job et il veut faire plus que ce même job, mais qui ne va pas dans le job qu'on lui a demandé de base. Je vois ce que tu veux dire, mais moi je trouve que... En fait, c'est en ça, en fait, où la situation de Perez est extrêmement problématique, parce que je pense qu'il se voit clairement trop beau par rapport à la situation. Quand il dit qu'il veut peut-être prétendre à la place de champion du monde et se battre avec Verstappen, presque en fait que quand il dit ça, t'as les gens chez Red Bull, ils rigolent. Genre vraiment, Perez, en déclaration, il fait « Ouais, je veux devenir, je pense que je peux battre Max Verstappen sur toute une saison. » Et t'as tout le monde chez Red Bull qui fait « Allez, marrant, allez, tu vas te mettre dans la voiture et tu vas rouler, tu vas aider Verstappen. C'est tout ce que tu vas faire. » Et même quand il continue à le dire, t'as l'impression que chez Red Bull, ça fait « Oui, super. Alors on va te mettre des pneus crevés, hein, et tu vas fermer ta gueule. » En gros, c'est un peu ça du côté de chez Red Bull. J'extrapole, bien sûr, je suis un petit peu marseillais, mais t'as l'impression quand même que c'est ça. Et que dans cette situation-là, surtout ne rappeler une chose, c'est que moi je sais que la façon dont Sergio Perez est dans une certaine difficulté, c'est-à-dire que Sergio Perez, je tiens à rappeler que l'un de ses patrons d'écurie, l'un de ses supérieurs, s'appelle Helmut Marko. Horner, encore une fois, c'est le flegme britannique. Christian Horner, il est britannique de base. C'est, je vais te tacler bien comme il faut, mais ça va être subtil, ne t'inquiète pas. Helmut Marko, c'est dans ta gueule. Voilà, c'est je te mets une tarte dans la gueule avec des grosses déclarations. C'est-à-dire que Helmut Marko a dit juste avant le Grand Prix d'Espagne, écoutez, non, ça n'a jamais été la bataille pour le titre, ça a toujours été clair, c'était Verstappen. Perez n'est aucunement une menace pour Max Verstappen. Donc ça veut dire que vous avez un pilote dans une écurie qui s'appelle Sergio Perez qui dit continuellement, je peux me battre pour le titre. Je vais me battre pour le titre. Je suis au même niveau que Max Verstappen. Et t'as un mec, t'as son patron d'écurie fait bonsoir, non, non, tu vas rester derrière et t'es pas un prétendant au titre du tout, toi. T'es personne d'ailleurs. Mais... Et c'est en ça, en fait, la question de se dire finalement, est-ce que Sergio Perez, pour son bien, doit rester chez Red Bull, vu que visiblement chez Red Bull, l'un des patrons ne le respecte absolument pas en disant que bah non, t'es pas assez bon pour être prétendant en titre, t'es pas assez bon du tout d'ailleurs pour croire en quoi que ce soit, tu vas rester derrière et tu vas fermer ta gueule. C'est un peu ça en fait. Et moi c'est pour ça que je me dis, mais comment cet homme peut se dire, oh bah je vais rester dans une écurie qui me respecte pas, tiens. Allez, je vais rester dans une écurie qui me respecte pas. Professionnellement, je suis peut-être pas vu à la hauteur dont à la hauteur dont je m'estime. Pourquoi je resterais finalement? Et lui, bah à l'heure actuelle, il reste un Perez. Mais moi, je me poserais la question, c'est comment un homme peut se dire ça? Peut se dire, finalement, je vais rester, même si je suis pas tellement respecté dans mon écurie. Hein, finalement. T'as le numéro de Rubens Barrichello? Aussi, peut-être, oui, d'accord. On peut l'appeler, on peut lui demander si tu veux, parce qu'au final, au vu de tes déclarations, c'est un peu la même situation. Oui, c'est vrai, peut-être. Quand il est resté chez Ferrari devant les G-Money. Oui, mais c'était quand même dit, c'était plus respectueux quand même. Oula! Ouais, bon, alors. Pose un peu quand même. Respectueux, Autriche? Je te rappelle l'Autriche? Oui, bon. Comment c'est? T'appelles ça du respect, mon garçon? Attends, là, on est sur du respect le plus total. Hein. Ah, ça, c'est bon. Donc, non, bah après, il en a bouffé. Moi, j'attends que Barrichello sorte son livre. Parce que c'est sûr qu'une fois, quand il est parti de chez Ferrari, en fait, il a des trucs à dire, hein, clairement. Oui. Voilà, il sait très bien que c'était pas non plus une promenade de santé à cette époque-là. Mais on est un petit peu sensiblement dans la même vision avec Perez. C'est que tu viens de chez Red Bull, tu sais que t'as Max à côté, tu sais que t'as aucune chance, reste à ta place, ramène tes points. Ouais. Et que bah, si tu commences un petit peu à trop parler, un petit peu à trop jacter, bah on va te recadrer. Mais on va te recadrer gentiment. Avec des petites déclarations subtiles, à la Horner. Marco, voilà. C'est autre chose. Mais tu vois, notamment dimanche dernier, Rosberg avait voulu un petit peu allumer. Horner, premier défenseur, hein, quand même. S'il était vraiment délaissé et seul face à lui-même, Perez, je pense qu'Horner, il aurait rigolé, en fait, ouais, t'as raison. Ouais. Tu vois.
Donc c'est pour ça. Il faut qu'il soit conscient de ce qu'il est, enfin, de ce qu'il doit apporter à l'écurie. Il doit être conscient des demandes que l'écurie lui fait. Parce que mais alors, on va arriver dans un conflit alors. Bah oui. Là, on va arriver dans un conflit. Là. Le conflit, au final, que Pérez a un petit peu initié de lui-même, finalement. Ouais. Bottas disait pas un mot. Je serais bien passé chez Mercedes. Ouais. Il a eu sa victoire en Australie, où on se rappelle forcément de cette radio, My Concern, machin. Il disait pas un mot, j'ai des souvenirs de mots qu'il a pu sortir. Hein. Il s'énervait un petit peu à la radio. Alors évidemment, des fois qu'il allait un petit peu se rebeller. Mais sur l'ensemble de son passage de Mercedes, ça a été un bon toutou, Bottas. Oui. Je veux dire, on lui a limite offert une médaille pour service rendu, tu vois ce que je veux dire. Oui. Alors après, ok. Moi, je vais retourner à la situation. Est-ce que Red Bull n'est pas finalement assez loyal, manque de loyauté envers Sergio Pérez par rapport au service rendu? Par rapport au service rendu en 2021 et aussi en 2022 où là clairement Red Bull a Verstappen. Allez, peut-être pas Red Bull, Verstappen a manqué de loyauté possiblement envers Sergio Pérez parce qu'à la fin Sergio Pérez est devenu Max Verstappen est devenu double champion du monde à la fin 2022. Mais tu vois, peut-être que Red Bull manque de loyauté envers Sergio Pérez et c'est en ça où le conflit peut arriver pour Sergio Pérez qui estime que putain, Pérez il peut se dire putain, j'ai aidé Red Bull comme pas possible, j'ai continuellement aidé Red Bull en 2021, où littéralement je suis devenu ministre de la défense de mon pays, peut-être j'ai une meilleure défense que l'armée de mon pays, et que là aussi en 2022, putain on me fait le coup au Brésil alors que j'aurais pu devenir vice-champion du monde, et on m'aide pas finalement dans cette situation-là. Peut-être qu'il peut se dire ça, Sergio Pérez. Hein. Ouais, mais qui a le plus à perdre de la situation là? Et alors, tu veux que je sois très honnête? Les deux. Les deux. Red Bull et Pérez. Mais on se rend compte quand même que... Enfin, je veux dire, cette voiture est tellement hors sol que t'engages même pas Pérez durant le week-end. Verstappen est capable de gagner tout seul. Oui. Le nombre de victoires où Verstappen n'a même pas eu besoin de Pérez pour gagner. Ouais. Pour couvrir des stratégies alors qu'il était des fois en 2v1. C'est quand même hallucinant. Ah bah là, l'Espagne, Pérez partait loin, Verstappen qui a fait bon allez. Hein. Red Bull gagne tout depuis 2 ans. Il y a un moment, tu vas me rappeler 2021. Bah ouais, mais la saison 2021 de Pérez, elle est comment? Bah, elle est pas bonne. Au début c'était très compliqué parce qu'il fallait s'habituer à la place, mais la fin était nettement meilleure et on voyait qu'il était beaucoup plus en confiance avec cette Red Bull et on a vu ce que ça a donné justement à Abu Dhabi par exemple. Et là, ça fait 2 ans après. Il a connaît la voiture, il a bossé avec l'écurie, il a développé la voiture. Il y a un peu de mieux. Mais en tout cas, sur les objectifs que Pérez se fixait, bah, il est toujours à des années-lumière de Verstappen. Donc au final, qu'il soit là ou pas là, le projet Red Bull, il reste le même et il restera le même. Ça gagnera avec Max Verstappen et ça sera champion du monde avec Max Verstappen. Avec ou sans Pérez. Et cette, on va dire, mentalité de se dire, toi t'es numéro 2, tu restes là, bah au final ça marche. Ça marche parce que globalement c'est ce qui fait gagner en F1. Ouais. D'avoir un dominateur et un accompagnant, j'ai envie de dire, un toutou, tu vois. C'est ce qui marche finalement en F1. Donc à partir de là, c'est Red Bull qui est gagnant et qui tient Pérez finalement, plus que Pérez qui tient Red Bull. C'est juste ça. Après, en cas de départ de Pérez, faudrait prendre quelqu'un dans ce cas-là qui soit aux antipodes de Pérez et qui soit au niveau de Verstappen. Parce qu'en fait, quand tu suis les déclarations de Verstappen, lui, tu vois, les batailles, ça le fait kiffer. Vraiment, se battre en piste, ça le fait kiffer. Et là, t'as l'impression que bah, ça l'embête un peu d'être tout seul devant, en fait, sans concurrence, sans rien. Donc, si tu veux faire venir quelqu'un d'autre à la place de Pérez, tu fais venir quelqu'un qui peut venir le chercher. Mais à l'heure actuelle, qui peut aller le chercher? Personne. Il y a personne d'assez talentueux capable d'aller faire jeu égal avec Verstappen. C'est impossible. Donc la situation aujourd'hui, bah, elle est claire. Pérez, t'as pas ton mot à dire. Reste numéro 2, t'es dans la meilleure écurie, tu vas avoir des victoires occasionnellement durant la saison, et voilà. Il y a Forza Week qui dit, imagine Red Bull Red Bull disait en début de saison, il n'y a pas de numéro 2, vous avez tous les deux votre chance, ne crois-tu pas que Max se vexerait? C'est aussi notre manière de voir les choses. Hein. Finalement, Forza il a raison hein, sur un certain point. Imagine, on avait dit ça au début de la saison. Il n'y a pas de numéro 2. Parce que, et c'est vrai que Forza souligne un truc, c'est que Horner n'a jamais dit, il n'y a pas de numéro 2. Il n'a pas dit ce terme-là. Il a dit, vous avez les mêmes chances sur la piste. Sur la piste, attention. Hein.
Parce que à Oui. l'usine, on sait très bien le développement où est-ce qu'il va, quoi. Mais ça, après, c'est une communication moi, que je trouve Ouais. maladroite. Dans le sens où on te dit, ah bah non, les deux pilotes, attendez les gars, vous faites jeu égal. Ouais. Mais alors qu'on sait tous pertinemment que ça ne fait pas jeu égal, et on sait tous pertinemment qui est le numéro 1, qui est le numéro 2. Donc arrêtez de vous voler la face, en fait, vous essayez de galvaniser votre pilote numéro 2, sauf qu'en le faisant ça, on voit bien qu'il fait des erreurs. Ouais. Et qu'il va tout seul dans le mur, ou qu'il va faire des conneries, ou qu'il va pas être bien placé, ou qu'il va partir super loin sur la grille, ou qu'il va galérer à remonter le field, tu vois. Donc c'est en fait, c'est créer une confiance artificielle au final, et après justifier les contre-performances en disant bah tu vois on t'avait dit que t'étais pas numéro 2 et pourtant tu fais des performances qui sont pas bonnes, pas dignes de ton rang, c'est dommage, tu vois. Donc moi je trouve cette communication un petit peu maladroite, tu vois. Ouais, et d'ailleurs on a vu, hein, tué. et d'ailleurs tu en parles, mais on a vu les dernières complications de Sergio Perez. Sergio Perez éliminé en Q2, hein, en Espagne, hein. N'oublions pas, hein, que Sergio Perez avec la deuxième meilleure, enfin l'une des deux meilleures voitures du plateau, puisque c'est les deux Red Bull, les deux meilleures voitures du plateau, Sergio Perez n'a pas passé la Q2. Et ça, alors, autant je parlais de Sergio Perez n'est-il pas assez mis en avant par Red Bull, mais autant ça, je suis désolé, mais quand t'as la deuxième meilleure voiture du plateau, et il le sait de toute façon Sergio Perez, tu ne peux pas, c'est inacceptable de ne pas passer en Q3. Inacceptable. Et forcément, du côté de chez Red Bull, ça va se dire, il fait quoi là? Il fait quoi? Moi, il y avait aussi un autre moment du Grand Prix d'Espagne qui avait été assez intéressant de ce week-end-là. C'est quand Perez sort de la piste. Sergio Perez en Q2. Il y a l'image du zoom sur Adrian Newey et Christian Horner. Adrian Newey qui réveille Horner en disant: hey frère, regarde ce qu'il a fait encore. Moi, cette image-là, c'est en mode: oh, il nous fait chier. Oh, il nous fait chier. Et en fait, c'est ça, c'est que. Et c'est en ça où je me dis, à la fois, soit il est pas soutenu par Red Bull et il est pas mis en confiance, soit il est peut-être plus assez bon pour être du côté de chez Red Bull. Mais ça, après, les réactions de Pitbull. Ah, mais c'est. Alors, cette réaction de Pitbull, c'est la différence de d'autres qui étaient en mode: ah mince, c'est tout. Non, là, c'est en mode: ouais, frère, regarde ce qu'il a fait. Mais après, ça a toujours été pareil. Hein. Bah, je reprends encore la comparaison Hamilton-Bottas. Quand Bottas gagnait, tout le monde s'en foutait. Hein. Ah, mais ça, c'est vrai. Ouais. Tout le monde s'en foutait. Quand il faisait une connerie, t'es là, limite pas surpris, quoi, tu vois. C'est un petit peu ça. Et Perez, bah, dans cette situation-là, après ce qui s'est passé à Monaco, où on se dit que c'est un rebond obligatoire, et c'est même lui qui le déclarait, je n'ai absolument plus le droit à l'erreur à partir du Grand Prix d'Espagne. Tu sors une qualif comme ça, tu te mets déjà en difficulté tout seul alors que la course n'a même pas commencé. Ouais. Il y a un moment où il y a de quoi te mettre la tête dans la main quand tu vois ça. Hein. Ouais, Perez qui s'était sorti aussi à Monaco. Et d'ailleurs, il le disait, c'est à partir de là où j'ai l'impression que t'as un Perez qui vraiment partait un petit peu en cacahuète, dans le sens où il y avait de la confiance se perdait. En Espagne aussi, ça a été un week-end qui a été très compliqué. Et il l'a dit d'ailleurs, Sergio Perez, après le Grand Prix Monaco. Sergio Perez a quand même toujours l'espoir dans la course au titre, malgré avoir connu le pire week-end de sa carrière du Grand Prix Monaco. Je sais que je ne peux pas me permettre un autre zéro dans une course comme celle-ci. J'ai encore de l'espoir dans les championnats, mais je sais que je ne peux pas me permettre de la course. Donc j'espère que je peux me retrouver mon niveau normal à Barcelone, ce qu'il n'a pas réussi à faire. D'ailleurs, il y avait aussi une autre déclat qui était intéressante, c'était du papa de Perez qui disait que la rivalité entre Ayrton Senna et la Prost, c'était la même que du côté de Max Verstappen et également Sergio Perez. C'est la même chose, aujourd'hui nous le vivons à nouveau. Oui. Oui. Faut arrêter la tequila, monsieur, mais oui. Oui, tout à fait. Ah, il aime son fils, qu'est-ce que je te dis. Ah bah non, mais après, au bout de 6 grammes, peut-être qu'effectivement, tu peux avoir une esquisse de Prost Senna, oui, ça c'est sûr. Ouais. Après, à jeun, non. À jeun, à jeun, c'est un peu compliqué, effectivement. Il y avait eu d'autres déclarations, c'était... il faut que je retrouve la déclat de Christian Horner. Est-ce que je l'ai mise par là? Oui, elle doit être par là, la déclat de Christian Horner, qui disait que justement Red Bull avait la responsabilité de donner la même voiture à Max Verstappen et Sergio Perez. Le championnat le plus important est celui de l'équipe des constructeurs. C'est là que l'argent est distribué. Le championnat pilote est individuel et c'est celui qui est le plus prestigieux, surtout pour les pilotes. Je pense que notre responsabilité d'écurie est de donner aux deux pilotes la même chance, la même opportunité, la même voiture. Et bien sûr, tout dépend de ce qu'ils en font en piste. On a deux excellents pilotes, Max et Sergio. Il y a un respect sain entre eux deux. Et je m'attends à ce que ça continue. Est-ce que tu le crois, oui ou non? Moi, je le crois plus. Moi, je le crois plus maintenant. Non, mais... Ouais.
comment croire ce genre de déclaration, honnêtement? C'est impossible. Ouais. Non, Christian, non, c'est faux. C'est clairement faux ce que tu déclares et on le voit encore aujourd'hui. Ouais. Donc non, non, je te dis, c'est juste pour se créer une justification de pourquoi Perez performe pas ou juste de pourquoi Verstappen est over the top, tu vois. Ouais. C'est juste ça. Titi Blaine, merci beaucoup pour ton après. C'est ton quoi? C'est ton 7ème mois. Merci beaucoup pour ton 7ème mois. Merci beaucoup pour ton sub. Ça fait extrêmement plaisir d'être un exemple pour la communauté Titi Blaine. N'hésitez pas à lâcher votre sub aussi également pour exclamation sub, les amis, dans le chat ou à lâcher votre prime des familles. Ça, c'est beau. J'arrive, moi je dis Perez, le coéquipier pas gênant. Je ne crois jamais ces gens du côté de chez Red Bull. Bah, on rappelle aussi qu'à un certain moment, on avait eu Christian Horner qui avait parlé de Pierre Gasly en disant non, on le remplacera jamais. Il restera chez Red Bull, ne vous inquiétez pas. Puis finalement, on avait eu ça. Il y avait aussi d'autres déclarations, notamment c'était Sergio Perez qui disait qu'il croyait pleinement en ses chances de gagner le championnat de cette saison face à Max Verstappen. Je crois vraiment que j'ai le plein soutien de l'équipe et que j'aurai toutes les chances de gagner le championnat autant que Max. Est-ce que maintenant, je repose la question à Bichoum, il avait dit ça au sortir du Grand Prix d'Australie. Est-ce qu'on aurait le même genre de déclaration au moment du Grand Prix du Canada la semaine prochaine? Et le chat aussi, hein. Parce que moi, je vais être honnête, absolument pas. Il dira d'une autre manière. Il le dira d'une autre manière. Il y a combien de points de retard là déjà? 51? Ouais, 51. Je sais plus, ouais. Cette course, ça fait déjà 2 victoires. Hein. Ouais. Ça fait déjà 2 victoires et un meilleur tour. Ça fait quand même un sacré écart. Oui, la saison est longue, comme je te disais en début de live. Si Verstappen traverse un passage à vide, ce qui peut arriver. Quand même, oui, ce qui peut arriver, mais ce qui n'est pas arrivé depuis quand même un petit moment, hein, on va pas se le cacher. Globalement, ce sera irrattrapable. Donc, il pourra croire tout ce qu'il veut, il pourra croire que oui, sur un fait de course, ça peut arriver, il pourra croire que oui, mathématiquement, c'est jouable, il pourra croire que... Mais... Non. Non, mon Sergio, il faut retourner un petit peu à la réalité et puis voir la vérité en face. C'est que tu as un coéquipier qui est actuellement le meilleur pilote de F1. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu pourrais être le président du Mexique, le pape si tu veux, ça changerait rien en fait. Ouais. Tu peux pas le battre sur une saison entière, tu ne peux pas le battre. Tu peux aller glaner 2-3 victoires, 4 ou 5 dans la saison. Parce que personne n'est infaillible et qu'il peut y avoir des passages à vide, mais bien sûr, mais là c'est un cataclysme en fait qu'il faudrait. Ça serait limite, tu vois, qui pourrait peut-être sauver Perez, entre guillemets, ça serait une chute brutale de la performance de la Red Bull. Sauf qu'à l'heure actuelle, c'est inenvisageable ce genre de scénario, tu vois. Donc non, en l'état actuel des choses, tu peux plus croire à grand chose face à Verstappen. Il y a le chat que dit Gus Kreiser. D'après d'ailleurs, cette saison, si Perez est aussi loin, c'est uniquement dû à ses erreurs de pilotage en qualification. L'Australie, Monaco, maintenant l'Espagne. Il perd des gros points sur ces 3 week-ends et se trouve loin de Max Verstappen au classement. Tu fais bien de notifier, effectivement, Gus Kreiser. Zerex, Zer2, ou peut-être Zerex. Vous êtes tellement dur avec Perez, alors de l'autre côté, Leclerc est jamais critiqué alors qu'il fait 3 fois plus d'erreurs. Si, quand même. T'inquiète pas, on tape sur les doigts de Perez. Si, on tape. T'inquiète pas, quand même, on y va sur Leclerc. Hein. Le truc, c'est que Perez est plus sur la pente descendante que sur ascendante. Il s'est vu peut-être trop beau après Miami. Mais je suis d'accord avec toi, Makers. Hein. Moi, je pense sincèrement que Perez. Il y a deux avis peut-être qu'on peut avoir par rapport à ça. C'est soit on pense que Perez est vu trop beau et peut-être trop vite, trop beau, et plus beau que ce qu'il ne l'est bien sûr à Sergio Perez, ou que Red Bull s'est dit bon, il se croit peut-être un petit peu trop beau, on va faire des choses, on va faire surtout les développements pour la voiture vont arriver, mais ça va être dans le sens de Verstappen. Il y a deux manières de voir les choses autour de Red Bull. Laquelle est la bonne? Je pense que c'est quand même la première option. Hein. C'est que je pense qu'il s'est vu peut-être trop vite, trop beau. Mais encore une fois, j'insiste réellement là-dessus. On ne peut pas en vouloir à Sergio Perez. On ne peut pas en vouloir à Sergio Perez de se montrer peut-être plus beau et plus fort que ce qu'il ne l'est. C'est un pilote de F1. Un pilote de F1 croit qu'il a le potentiel pour devenir champion du monde. Et si un pilote de F1 ne croit pas en son talent, que fait-il en F1? Très sincèrement. Si un pilote ne croit pas en son talent, que fait-il en F1? Et c'est pour ça que Sergio Perez, oui, peut-être qu'il, dans la finalité, et en termes de son niveau, il n'est pas un prétendant au titre, mais on ne peut pas lui en vouloir de dire, écoutez,
Moi, je me crois comme un prétendant au titre, je crois pleinement en mes chances, je me bats comme il faut, comme il faudrait, et je me crois surtout comme un pilote capable de rivaliser avec Max Verstappen. Vous me direz, au moment où il a dit ça, derrière il s'est pris 2 tours pour Max Verstappen à Monaco. Bon, ça c'est un autre débat, bien sûr, et il s'est fait poutrer, et ça c'est le coup de massue. Mais on peut pas en vouloir réellement à Sergio Perez finalement, en fait, Baby Choum. Bah, alors, dans un sens, oui, si tu veux, on peut pas lui en vouloir. Quand la saison n'a pas commencé, tu peux te dire que j'ai peut-être mes chances cette saison, machin, tout ça. Ouais. Maintenant, sa déclaration, elle est pas ambiguë ou quoi que ce soit. Elle est, je vais me battre pour le titre face à Max. Traduisez, je vais être champion du monde cette saison. Le titre, il me revient. C'est en ça l'erreur que je trouve. Je pense que la déclaration a été plus, on va dire, plus compréhensible, plus logique au vu de la situation. Par exemple, s'il avait dit je compte me battre pour le titre mondial jusqu'à la fin de la saison. Ça aurait été déjà un peu plus nuancé. Et au final, si c'était plié au bout de la mi-saison, bon bah tant pis. Ouais. Au moins t'as dit tu comptais te battre pour le titre. Là c'est limite, hein, je vais être champion du monde. Ouais. Grave erreur. Grave erreur. Encore une fois, quand tu sais avec qui tu roules. C'est sûr que la moindre erreur que tu vas faire va se payer cash. Déjà vis-à-vis de ton coéquipier. Et vis-à-vis aussi des critiques que tu vas recevoir. Ouais. Parce que une erreur aujourd'hui que fait Valtteri Bottas sur la grille, tout le monde s'en fout, il est P19, personne ne le voit. Déjà, est-ce que quelqu'un a déjà vu Valtteri Bottas depuis le début de la saison? Non, tu vois. Non mais voilà, tu vois. C'est un débat. Hein. Une erreur que fait Sergio Perez aujourd'hui, tout le monde va la voir et tout le monde va l'observer maintes et maintes fois parce qu'il est dans la voiture la plus dominatrice de cette saison. Et que du coup, son objectif, enfin, au moins sa place minimale, c'est d'être P2. Donc, au moindre faux pas, on va le voir, on va l'apercevoir. Et là, du coup, sa déclaration de début de saison, bah, elle en prend déjà un coup alors qu'on est qu'à la 7ème course de la saison. Ouais. C'est ça qui est dommageable en fait. Qui peut être très dommageable. Donc on compare Perez à Max, qui est un extraterrestre, dit Magic. Tu mets Perez peut-être chez Ferrari, autre, il fait peut-être mieux que tout le monde, peut-être avoir chez Mercedes. Mais c'est tellement la même situation que Bottas, il devrait garder sa motivation pour lui, Perez, et non la déclarer à tout va, nous dit Forza Juve. C'est pareil dans tous les sports, quand un joueur de tennis classé au-delà de la 100ème place joue un top 10, il vient pour gagner et non pour perdre. Bien sûr aussi également. Gus Kreiser qui nous dit tant que Max est P1, il rapporte le titre constructeur à Red Bull. Perez peut espérer rester une saison supplémentaire dès que Max ne va plus se retrouver peut-être ultra dominateur et qu'il continue ce genre d'erreur. Là, sa place va peut-être être remise en question. Une blessure de plusieurs GP peut-être pour Max Verstappen. On ne lui souhaite pas bien sûr. Bonsoir Max, pourrait-il remporter le championnat constructeur à lui tout seul? En vrai, oui, Baby Chouva. Oh bah, oui, hein. C'est possible. C'est possible avec le croisement de performance qu'il y a juste derrière. Les résultats sont pas les mêmes à chaque Grand Prix. Il n'y a pas forcément de hiérarchie définie, à part que Red Bull est devant. Ça peut imaginons dans un monde, ça peut se faire. Oui, surtout comment la P2 constructeur est très très exposée et explosée d'une certaine manière. C'est vrai que quand on voit tout ça, c'est vrai qu'il y a une possibilité. Mais finalement, en fait, quand on regarde tout ça par rapport à Sergio Perez, mais il y a quelque chose qui me vient finalement, c'est que est-ce que Sergio Perez va ou doit-il finalement pour lui se contenter de ce rôle de numéro 2 et arrêter de regarder en fait finalement Verstappen? Doit-il vraiment Perez arrêter de regarder Verstappen et de se dire je vais aller le chercher? Oui. Oui. C'est une question ouais, parce que moi je suis pas mais oui. En fait, oui, c'est qu'en fait juste il a ces déclarations là peut-être parce qu'on lui a peut-être pas assez fait comprendre. Ou peut-être que lui, inconsciemment, n'a peut-être pas encore assez compris où est-ce qu'il avait mis les pieds chez Red Bull. Ouais. Et que c'est la fonction première de Red Bull. Un numéro 1, un numéro 2. Et il y avait un message tout à l'heure dans le chat qui disait quand on dit qu'il faut mettre un numéro 1, un numéro 2, c'est souvent pour rappeler au second pilote qu'il est numéro 2. C'est pas pour dire au numéro 1 qu'il est numéro 1, il le sait déjà. Ouais. Verstappen, il sait déjà qu'il est intouchable. Il n'y a pas de problème. C'est pour le nouvel entrant dans l'écurie. Pour lui rappeler Coco, t'es numéro 2. T'es pas au niveau de Max, et tu le seras pas dans tous les cas. Donc, dose tes propos, reste à ta place et fais ton taf. Il y a Makers dans le chat qui dit vu ses erreurs, a priori mentalement il était mieux sans ses déclarations. Mais comme tu dis, c'est un compétiteur et c'est dur peut-être à admettre. Et ça c'est vrai, et je pense que Choum tu rejoins ça, c'est très dur à admettre pour un pilote de dire bon bah finalement je vais rester là. Évidemment, c'est très compliqué à admettre, vu son âge, vu aussi. sa carrière. Il est sur la fin de sa carrière, donc forcément, la situation,
Oui, on tape sur Pérez depuis tout à l'heure évidemment, mais après il faut comprendre que la situation de Pérez n'est pas simple non plus. C'est-à-dire qu'il a la meilleure voiture du plateau, il est en fin de carrière, il aura plus d'opportunités pour se batailler pour des victoires et pour entre guillemets jouer le championnat du monde. Donc évidemment que ça le frustre ce genre de situation. Mais vu comment Red Bull est dirigé, enfin vu comment le dirigeant cadre Red Bull et les déclarations qu'ils font et comment ça se passe quand tu es un numéro 1, quand tu es dans la situation de Sergio Pérez, normalement tu sais à quoi t'attendre. Et je pense que lui a voulu peut-être casser ces codes-là en fait au sein de Red Bull. Et on l'a rappelé à l'ordre, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Et de se dire, bah moi je vais être celui qui va. Bah malheureusement non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que tu es chez Red Bull et Red Bull ça marche comme ça et c'est comme ça. Mais maintenant après, il doit accepter son sort. Sinon, sinon c'est ciao, tout simplement. Mais sinon c'est peut-être ciao définitivement de la F1 en fait. À voir après son état d'esprit derrière, parce qu'on a vu des numéros 2 qui s'en sortent après meurtris de cette situation derrière quand ils retournent dans une écurie de midfield ou même un petit peu plus bas et qui n'ont plus la niaque. On parle beaucoup de fois dans ce live là, mais par exemple de Valtteri Bottas. Le Valtteri Bottas qu'on a cette saison, compliqué quoi à suivre. Bah on le voit pas, hein, on sait pas qui c'est réellement. Voilà. C'est pour ça, non, pour moi, faut qu'il accepte la situation. Forza qui dit à force de faire des résultats pareils pour Perez, peut-être peut-il être remplacé avant la fin de la saison par Red Bull. Red Bull ne va pas accepter ces résultats longtemps. Avant la fin de la saison, je ne pense pas, mais à la fin de la saison, oui. Parce que si, alors, on cache pas, hein, que regardez les 2 dernières courses de Perez, très sincèrement. C'est une catastrophe monumentale, il faut se le dire, même lui le sait. L'Espagne, ça n'a pas été bon du tout. La Monaco, ça a été une catastrophe aussi monumentale. À certains égards par sa faute aussi, Sergio Perez, notamment avec le crash en qualification, bien sûr. Mais imaginons, ça continue comme ça. Perez, sportivement parlant, n'aura plus sa place du côté de chez Red Bull. Et Red Bull, c'est les premiers, alors peut-être c'est ceux qui sont soit le plus dur, soit qui ont le plus de coronets de dire à un pilote, tu dégages. T'as plus ta place. T'as pas le niveau. Y a ça, hein. Et surtout quand t'es dans la première écurie de Red Bull, à savoir Red Bull Racing, la deuxième étant AlphaTauri. Mais qui change beaucoup d'ailleurs AlphaTauri là. En interne. Donc en fait c'est pour toutes ces raisons là où t'es dans une situation où bah Perez, vous regardez les grands prix là, vous regardez les 2 derniers grands prix, imaginez Perez ça continue là sur les erreurs de pilotage, le manque de performance, la difficulté à se mettre au niveau, la difficulté à se mettre surtout dans les capacités et à se mettre au niveau des capacités de l'RB19 qui je rappelle est la meilleure voiture du plateau. Si Sergio Perez enchaîne les mauvaises performances comme il a fait les 2 derniers Grands Prix d'Espagne et Monaco qui ont été catastrophiques avec des crashs et des sorties de piste et des performances en piste qui étaient clairement en deçà de ce qu'il doit faire, bah, oui, à la fin de la saison, si ça continue comme ça, Perez ne sera plus chez Red Bull l'an prochain. Parce qu'il ne sera pas au niveau, enfin c'est factuel, il ne sera pas au niveau de Red Bull. Et Red Bull est peut-être la seule écurie qui ose dire à un pilote, va-t'en, tu n'as pas le niveau. Et peut-être aussi avec Haas, avec Steiner et Schumacher. Ok. Ouais. Mais là, j'espère que pour Sergio Perez, la spirale négative va s'arrêter et qu'il va pouvoir reprendre du niveau. Parce que c'est un bon pilote, Sergio Perez, c'est un fait, c'est factuel, c'est un très très bon pilote même. Mais si ça continue comme ça, bah oui, je pense que c'est un fait que Red Bull lui dira, écoute, ciao, merci, bonne soirée. Mais oui, mais Red Bull lui dira ciao, merci, bonne soirée. Et maintenant, ce sera, comme tu l'as dit, pas avant la fin de saison. Ça, c'est sûr. De toute façon, le rôle d'un pilote, n'importe lequel, hein, c'est quand tu es conscient. Enfin, visiblement, Perez ne l'a peut-être pas encore assez bien compris. Peut-être que quand Max aura son 3ème titre, il comprendra. Ouais. Mais quand tu n'as aucune chance à ton coéquipier, la première chose à faire déjà, c'est de ramener la voiture le plus haut possible en fonction du potentiel de ta voiture. Ouais. Il l'a bien fait sur la première partie de saison. On est début de partie de saison. Et là, sur cette seconde partie, bah, en fait, on l'a complètement perdu. Mais Rerem, il le dit, depuis Miami, on l'a perdu. Bah ouais, c'est ça en fait. T'as eu un on-off quoi, limite. Tu vois, avec Checo. Alors je sais pas après si c'est passé quelque chose en interne ou quoi, ou s'il a eu quelque chose qui lui a pas plu, ou si on a changé quelque chose de direction peut-être en interne, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, on l'a bien observé tous, en tout cas, que ouais, c'est son début de saison avec ces 2 victoires, ça reflète pas du tout ce qu'il nous montre en fait aujourd'hui à Monaco et à Barcelone, tu vois. Ouais. On a clairement pas le même Sergio Perez. Et c'est ça qui est compliqué à gérer dans une saison en fait, et que forcément ce qu'on va regarder en premier dans une écurie
en tout cas dans la situation de Red Bull, c'est tes résultats. Ouais. C'est ta constance, c'est ta capacité à gérer tes courses et à ramener de gros points. Et le truc, c'est qu'en fait, on le sait tous qu'il est capable de le faire. Sauf que bah là, je sais pas pourquoi. Alors, soit c'est un passage à vide, soit ça continue comme ça. Ce qui peut arriver, le passage à vide de Neymar, mais le passage à vide, en fait, il va te coûter le titre que tu espérais tant Ouais. face à Max. Tu vois, parce que lui, te laisse rien, te laisse aucune miette. C'est-à-dire que même s'il part P20, il va gagner la course. Même s'il a des pépins sur sa voiture, il va te ramener des points derrière, tu vois. Donc c'est ça, en fait. Tu es avec un coéquipier injouable. Oui. Donc le petit pour lui, c'est... On respire un bon coup, on reset. Mais tu vois... On prend du plaisir. Je te donne un autre exemple. Perez va aller chercher le titre mondial, mais face à son coéquipier. La dernière fois qu'on a peut-être vu ça en Formule 1, qu'on a vu ça, c'était Rosberg-Hamilton. Bon, Rosberg, pour devenir champion du monde, il était rentré dans le crâne d'Hamilton. En devenant quelqu'un de parfois presque détestable. En étant très nonchalant à certains égards, en faisant des choses à Hamilton, des coups bas à Hamilton d'une certaine manière. Et Perez, peut-il faire ça chez Red Bull? Non, il peut pas le faire. Il peut pas le faire de toute façon, Sergio Perez, parce que s'il fait ça chez Red Bull lui fait allez mon grand, la porte elle est par là, tu prends ton chèque et puis tu te casses, merci. J'aime pas trop après, tu vois, comparer genre des rivalités d'autres écuries avec notamment, tu vois, Rosberg-Hamilton. C'est à des années-lumière de ce qui se fait des histoires classiques qu'on a. Là, on est sur complètement autre chose. On est sur une histoire parallèle, tu vois, entre ces deux-là. Donc, on va dire que le fait que Rosberg ait battu Hamilton, voilà, on sait très bien que si c'était passé pendant des années avant aussi. Donc c'est pour ça, ça joue. Il n'y a pas d'historique entre Verstappen et Perez. Déjà rentrer dans le crâne de Verstappen, bonne chance. Ouais, bonne chance. Ouais. Bien bonne chance. Hein. Vraiment, voilà, pour l'ascendant mental sur Verstappen, faut y aller, quoi. Tu vois, déjà, faut se lever tôt. Donc non, c'est pour ça le cas Perez. Il est à la fois vite vu et aussi compliqué à analyser parce que on le sait, nous, on essaierait de lui faire comprendre, frérot, t'as aucune chance. Mais lui, encore une fois, oui, il va se persuader qu'il a une chance, mais les résultats vont pas suivre. Donc du coup, on va le descendre. Et du coup, il va perdre en confiance. Donc du coup, il va plus faire les résultats qu'il était capable de faire quand il était en pleine possession de ses moyens. Et du coup, il va douter. Et le doute, c'est le pire ennemi finalement, tu vois. Oh oui. Et donc du coup, tu te retrouves avec un Perez fébrile comme ça du jour au lendemain, parce qu'on va le recadrer, parce qu'on va te dire, bah non, tes déclarations, c'est pas les bonnes. Ouais. Et il va perdre ses moyens à ce moment-là, et c'est dommage. J'ai un petit peu le message dans le chat aussi, il y a Wizlord qui dit pour moi Red Bull est vraiment dur, mais oui, mais c'est la F1. La F1 c'est la F1, c'est les 20 meilleurs pilotes du monde, c'est le miracle, il n'y a pas à tergiverser 100 ans, ils le disent, alors certes ça plaît pas, mais d'autres comme moi apprécient le côté franc et je te comprends tout à fait. Romain Augustin Verstappen a payé les ingés pour mettre les mauvais setups sur la voiture de Perez. Perez vient et feu, c'est que de la ville, il faut voir les déclarations de son entourage proche, ça lui tourne la tête peut-être aussi. Comme je le disais, dit Shidaxi, comme je disais, même s'il n'a pas forcément le niveau pour battre Verstappen, il a un niveau meilleur comparé aux autres pilotes AlphaTauri. Je serais étonné d'un retour de Ricciardo, donc pour le moment, il a sa place toute sauvegardée. Malgré toutes les remarques d'Helmut Marko, la seule option serait-il de commencer à se crash et à coûter à l'écurie, mais c'est pas son genre. Le truc, c'est que pour aller chercher Max Verstappen, il faut être méchant, un vilain comme tout ça, mais Horner et Marko ne laisseront jamais faire ça. C'est ce que je disais avant, même si Perez était au niveau de Max Verstappen, il ne pourrait pas le faire sur la durée. Red Bull lui dirait c'est Max qui doit être champion. Et je rejoins aussi l'avis qu'on avait juste avant par rapport à Shidaxi. Ok, on imagine la collaboration se terminer entre allez, Sergio Perez et Red Bull. Je vais être très honnête avec vous, à l'heure actuelle, il y a un seul pilote qui peut prétendre peut-être à une place du côté de chez Red Bull, c'est celui. C'est Yuki Tsunoda. Mais excusez-moi, c'est le seul qui peut peut-être prétendre, mais c'est pas un niveau fantastique. Hein. C'est pour ça en fait aujourd'hui Red Bull est bloqué. Hein. Ils ont intérêt, ils sont à la fois intérêt de quand même dire, coup de Perez, on t'aime bien, on va essayer de t'aider, mais sinon, parce que derrière il y a personne. Hein. C'est ça en fait le truc, c'est que si tu remplaces Perez par Yuki c'est un petit peu une rustine, tu vois. Ça serait limite en attendant de trouver mieux. En tout cas, aujourd'hui, on sait jamais, hein, peut-être que demain, si Tsunoda va chez Red Bull, il peut se montrer très performant et pas ridicule face à Verstappen. On sait jamais, hein, ça, franchement, tu sais, il y a des trucs en F1. Oui. On est à l'abri de rien, tu vois. Mais voilà, ça serait plus en attendant que quelqu'un peut-être soit prêt derrière et qu'on prenne le risque de le mettre quelqu'un aussi dans le giron, enfin en tout cas chez Red Bull, Day One. Ouais. Est-ce que Red Bull à l'avenir serait capable de prendre ce risque sans passer par la case AlphaTauri, de le mettre directement chez Red Bull?
Peut-être. Peut-être. On ne sait pas encore comment que ça peut se passer. Mais c'est sûr qu'à l'heure actuelle, c'est compliqué et que le choix, en tout cas d'un remplaçant à Pérez, de ce qu'on voit aujourd'hui, ce serait plus quelqu'un de l'extérieur. Ouais. Clairement. Tu mets un Carlos Sainz chez Red Bull, il fera l'affaire. Tu mets un Carlos Sainz avec Verstappen, ça fait l'affaire. Ah, je sais pas. Moi, je te le dis. Même ça, mais en fait, ouais, mais est-ce que Sainz accepterait d'aller du côté de chez Red Bull, surtout quand il partirait de Ferrari pour Red Bull et qu'on lui dirait, bah écoute, tu vas rester derrière Verstappen. Après, il rejoindrait un petit peu, voilà, son giron aussi à lui. Ouais. On dirait qu'une ex, c'est jamais bon. Mais écoute. Oh non, pas tout. Non, je vais rester là. Ouais. Il y a Yohan dans le chat qui dit Adjar, mais Adjar non plus. Mais Adjar à l'heure actuelle, je parle réellement pour l'année prochaine, les amis. L'année prochaine, hein. En fait, si on parle de l'année prochaine, oui, factuellement, le seul prêt, c'est Tsunoda. Parce que t'as que ça. Et je suis très honnête, le seul prêt, c'est Ricciardo aussi. Hein. Bah oui. Bah factuellement parlant, oui. Oui, si Perez ne peut pas, bah t'as Ricciardo qui est là. Et c'est le seul finalement qui est là. Et quoi que vous puissiez dire par rapport à Ricciardo, c'est l'un des plus gros talents qu'on ait pu avoir dans l'ère moderne de la Formule 1. Aujourd'hui, il a perdu confiance par rapport à ce qui s'est passé à McLaren. Mais Ricciardo, oui. Désolé, oui, bah oui, factuellement, c'est le premier à pouvoir remplacer Perez d'ailleurs. Je sais pas. Ricciardo, j'ai des réserves. Je sais pas trop là, concrètement ce qu'il fait, tu vois, chez Red Bull. Des TikTok, principalement. Non, et un petit peu de simulateur. Non, je rigole, mais il fait beaucoup de simulateurs, Ricciardo quand même. Non, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. On lui fait retrouver la confiance. J'ai plus envie de dire en tout cas que depuis qu'il a signé chez Red Bull, on lui a fait retrouver un moral. Ouais. Après une condition nécessaire à pouvoir retourner dans une écurie qui joue les victoires, je sais pas. Voilà, j'émets quelques réserves en tout cas sur Ricciardo à l'instant T. Maintenant, est-ce qu'ils seront capables de le remettre en condition, à savoir à le faire rouler concrètement sur des journées d'essai privées ou ce genre de trucs, tu vois? Peut-être lui faire reprendre confiance ou dans des vieilles F1, je sais pas. En tout cas, si tu fais remonter Ricciardo de l'année prochaine, dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il fasse grand-chose. C'est pour ça en fait j'ai mis des réserves encore une fois sur Daniel quoi. Ricciardo, ils ont dit que c'était que ses temps n'étaient pas encore égaux à ceux des deux pilotes Red Bull en simu. Ne pas oublier surtout qu'il vient d'arriver dans le simulateur Red Bull et c'est une autre manière de travailler du côté de chez Red Bull que par rapport à tout ce qu'il a fait du côté de chez Renault et aussi de chez McLaren. Ne pas l'oublier ça. Vu sa saison avec Williams, il a pris en maturité, j'y crois aussi pour Albon en vrai, nous dit Johan. Mais il peut y avoir plein de candidats, mais il n'y aurait pas assez encore par rapport peut-être à aller chercher un Sergio Perez. Et ça peut être extrêmement compliqué. Donc, pour ça que moi j'insiste réellement là-dessus. Je pense que Red Bull est bloqué par rapport à Perez. Ils ont tout intérêt quand même à le remettre en confiance parce que Perez là n'est pas en confiance. Mais quand vous avez un dirigeant d'écurie qui s'appelle Helmut Marko et qui le tacle en fait littéralement Perez en disant écoute, tu n'es pas prétendant au titre, t'as intérêt à te calmer. Moi, c'est très problématique et ça casse le moral forcément d'un pilote. Aujourd'hui, Perez est dans une spirale négative. Red Bull lui dit tu dois t'enlever de la pression des épaules parce que tu n'es pas un prétendant au titre. Moi, c'est comme ça que je lis les déclarations de votre narco, de Marco bien sûr, mais de Christian Horner aussi également. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que c'est très dur aujourd'hui pour Sergio Perez là aujourd'hui parce qu'il s'est engagé dans un combat qu'il n'aurait de base, selon Red Bull, pas dû mener. Le combat d'être un prétendant au titre. On rappelle que quand Perez est arrivé chez Red Bull, c'était pas pour devenir prétendant au titre. Hein. C'était pour aider Verstappen. Ce qu'il a fait, à certains moments, admirablement. Mais on est dans une situation où là, ce n'est plus possible, en fait, pour Sergio Perez. Il veut plus que ce dont c'était écrit dans le contrat, entre guillemets. Bah voilà. C'est un combat qu'il a décidé de mener. Bah oui. Et le combat, malheureusement, il est perdu d'avance. Tu te bats tout seul contre une entité entière. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. Il y a un moment, ton combat, il est quand même grandement déséquilibré, tu vois. Ouais. Donc oui, c'est Perez qui s'est mis dans la sauce tout seul. C'est un petit peu ça. Perez qui se met dans la sauce, bien évidemment tout seul, mais c'est là où maintenant, pour se sortir de cette sauce, il doit être obligé de faire un pédalage en arrière, ça c'est sûr et certain. Si Ricciardo revient, c'est pour jouer le titre au Race Leader comme un gentil toutou. Piloter, juste piloter, voilà, juste piloter. Alonso qui s'en... Ouais, là, c'est ça, vas-y. Même le... Tu prends quoi comme second pilote pour Max? Ouais. Tu prends un jeune loup pour tenter une transition, sachant que Max est peut-être pas encore parti tout de suite, quoique ses déclarations, je sais pas trop au final quand est-ce qu'il va partir. Tu prends un jeune loup pour attendre la relève,
ou tu fais comme le cas de Pérez, tu prends quelqu'un de très expérimenté qui a sa carrière derrière lui, qui ne va plus jouer grand-chose. C'est ça aussi la question que Red Bull doit se poser en cas de remplacement de Pérez. Ouais. Faut avoir le bon équilibre par rapport à ça, et il faut que ton second pilote aussi rentre dans les plans. Et après, au final, peut-être que aussi l'expérience de Pérez influera peut-être sur le remplaçant de Verstappen. Bien sûr. À savoir, voilà, le comportement qu'a eu Sergio Pérez avec nous, on ne veut plus de ça chez nous, donc tu te comportes comme ça, tu fais ça, acceptes-tu. Et tu le dis ouvertement, publiquement parlant. Et tu le dis publiquement parlant. Publiquement parlant, il faut rappeler que sur le début de saison, Red Bull a dit publiquement, il n'y a pas de pilote numéro 2, pas de pilote numéro 1, ils sont libres de se battre. Bon. Oui, c'est ça. Voilà, et ça c'est problématique parce que Pérez il s'est dit oh bah alors là, on peut y aller, allez, c'est parti. Bon, évidemment. Ouais, après moi, je vois aussi Alonso dans le chat. Non. Non mais attends, si Alonso est dans le chat, je pense que ça ferait un plaisir fou à Verstappen d'avoir Alonso avec lui. Anecdote, Alonso a failli signer chez Red Bull un nombre de fois. Oui, non mais évidemment. Ouais. Évidemment, mais je pense que ça redonnerait le smile à Verstappen. Ah ça ouais. Pour moi, il s'ennuie trop tout seul devant. Il n'a pas de concurrence, il s'ennuie en fait. Donc c'est pour ça que je pense aussi que la F1 le lasse d'un côté. Tu vois, lui ce qu'il veut, c'est foutre des gens dehors, c'est être contre roue, c'est la bagarre quoi. C'est-à-dire que il y avait cette fameuse phrase évidemment qu'on a entendue beaucoup de fois ces dernières années en F1, mais voilà, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. On a beaucoup normalisé forcément les titres et les victoires de Lewis parce que il était tout seul devant à 30 secondes sans concurrence possible. Et là on est encore peut-être dans une phase où on se dit putain Verstappen il est monstrueux, mais ça va vite arriver le moment où on va se dire oui, enfin en même temps c'est normal, il est devant, il a la meilleure voiture, personne peut aller le chercher donc c'est normal, tu vois. Et on va commencer à normaliser tout ça. Et lui, ça va le saouler. Donc c'est pour ça que je pense limite, tu mets un Alonso, tu mets un Hamilton, tu mets un Leclerc. C'est rêvons. Bien sûr. Mais au moins, ça le ferait kiffer, tu vois, je pense. Au moins, il aurait au moins un coéquipier sur qui se soucier. Parce que là, en tout cas, sur Pérez, c'est même pas une once d'inquiétude pour lui. Tu vois, il est tout seul dans l'écurie. Ouais. Et le fait de faire venir comme ça une grosse tête, ça pourrait lui faire grave du bien, je pense. Ouais, c'est possible. Mettez-nous un Lewis Max Verstappen dans la même voiture et on aura la plus grande saison de l'histoire de la Formule 1. J'aimerais trop revoir Ricciardo dans cette Red Bull aussi, nous dit le Hugues. Cette année, ça aurait été bien vu qu'ils ont rien à perdre. Oui, Lewis chez Red Bull, oui, au moins. Tu vois, Charles Leclerc aussi chez Red Bull aussi également. En fait, il leur faut un botage chez Red Bull, problème réglé. Moi, en fait, c'est un peu ça, en fait, Furious. Moi, je pense que chez Red Bull, parce que là, Pérez s'est monté la tête tout seul. J'estime que Pérez s'est monté la tête tout seul. Bien sûr, il s'est auto-persuadé des choses qu'il n'était pas capable, que personne ne serait capable de faire en fait à sa place. Oui, parce qu'il faut aller battre. Quand même aller, je rappelle les copains qu'il veut, lui, il veut quand même aller battre un certain, comment s'appelle-t-il, Max Verstappen. Bon, comment vous dire qu'aller battre un certain Max Verstappen chez Red Bull, ça s'annonce quand même quelque peu compliqué. Donc, pour aller le faire, bon courage d'une certaine manière. Ça, maintenant, ici, pour aller faire ça par rapport à Sergio Pérez, je sais pas comment il peut le faire. Donc, comme se monter la tête tout seul, aller trouver un autre pilote pour pouvoir prétendre à ça et pouvoir dire oui, bon, allez les gars, on va peut-être y aller avec moi pour aller chercher le titre mondial. Tant pis, et c'est vraiment un reste dans ta zone. Oui, là, c'est clairement, c'est reste dans ta zone en fait. C'est ça, et c'est la politique de Red Bull qui marche. Ouais. Il y a un moment, si ça marche, tu peux rien dire. Ouais. Il y a un moment, si on dit alors, voilà, encore une fois, comme disait Horner, non, on n'a pas de numéro 2, oui, c'est ça, t'as raison. Ouais. C'est très bien qu'en interne, c'est 1, 2 points. Ça marche. On peut dire tout ce qu'on veut, on peut ne pas être d'accord avec cette mentalité, cette philosophie-là. C'est dur pour le pilote qui arrive à ce poste-là, mais tant que tu lui fais comprendre qu'il ne sera pas autre chose qu'un numéro 2, tant que Max Verstappen sera dans l'écurie, tout se passera bien et la politique sera bonne et on pourra rien dire. Ouais. On pourra rien dire de la position de Red Bull vis-à-vis de ça en fait. Ouais, c'est vrai, je te rejoins effectivement. Maintenant, la question que l'on pourra se poser pour terminer effectivement, c'est le titre de ce live, les copains. Sergio Pérez doit-il quitter Red Bull pour son bien
après tout ce qu'on a pu dire là, est-ce que cet homme que vous voyez à droite doit quitter Red Bull pour son bien à lui-même, après s'être peut-être monté la tête tout seul, en disant bon je peux peut-être prétendre à un titre, mais finalement il ne peut pas parce qu'il est face à Max Verstappen, et surtout chez Red Bull. Doit-il partir Sergio Perez, mesdames et messieurs dans le chat, et bien sûr Baby Shum, doit-il quitter effectivement Sergio Perez Red Bull pour son bien? Partir où? Ça c'est une toute autre question aussi également, parce que partir où, pas vous cacher que Sergio Perez s'il veut partir de chez Red Bull c'est pour aller où? Autant vous dire qu'à part As, il n'y a pas grand monde pour Sergio Perez aujourd'hui. Non mais si, tu sais, il y a une destination pour lui qui peut être très intéressante. C'est la meilleure discipline de l'histoire du monde, de l'humanité, du sport automobile qui s'appelle l'IndyCar. Ouais, t'es sûr. Tu sais où t'as les pilotes claqués au sol de F1 qui vont gagner l'Indy 500? Tu vois ce que je veux dire? Non mais voilà, tu vois. Alors pardon Marcus Ericsson, je suis désolé, mais voilà, tu vois. Au pire il peut aller en IndyCar, y a pas de souci, il y aura de la place là-bas, il performera. Hein. Il sera bien payé voilà. aussi. Ah je suis cru, je sais, mais là la déclaration elle est mal passée, tu vois. L'attaquant de Will Power. Will Power qui a dit que en fait la F1 devient extrêmement chiante, autant d'autres termes, et que l'IndyCar c'est mieux, voilà. Ah je sais que j'ai arrêté, ouais je sais que j'ai arrêté. Non mais après, alors, après que Will Power qui dit ça, tout argument est bon, et il sort des arguments aussi également, et il a pas tort sur un point. Je suis désolé, la Formule 1 on se fait chier. Voilà, il faut le dire. Bon après, je retiens juste une chose, et c'est un autre débat qu'on pourra avoir aussi plus tard, c'est que si la F1 on se fait chier, c'est parce que Red Bull a bien travaillé, et moi je mettrais juste aussi un terme aussi par rapport à une chose. Les autres écuries, elles travaillent ou c'est comment? Est-ce que les autres écuries finalement ne travailleraient pas assez? Ou mal? Peut-être pour ça aussi qu'on se fait chier en Formule 1, parce qu'il y en a d'autres qui travaillent pas bien du tout, et d'autres qui travaillent excellemment bien, à savoir Red Bull. Je sais parce qu'on a une crise ingénieure. Oui, aussi. On a une crise ingénieure aérodynamicien. T'as Newey qui est le god des gods, parce qu'on est dans une ère aérodynamique aussi. Et donc forcément, lui c'est son domaine, donc tout va bien. Ah non, mais c'est ça, bien sûr. Et qu'on n'a pas ces gens-là dans les autres écuries, et que du coup, tu peux apporter 15 000 évolutions que tu voudras. Tant que Newey soit là, il aura un pas ou deux d'avance sur les autres, quoi. Donc c'est ça qu'il va falloir surpasser, en tout cas pour les autres écuries, pour revenir au niveau de Red Bull. Oui, Niwan qui parle aussi du budget cap, et ça aussi c'est un énorme problème, et je pense que très prochainement on fera un live sur la situation de la Formule 1 et la grosse problématique qu'on a au niveau de la performance. On le fera très bientôt, je pense, ce live, parce que en fait c'est un live qui peut paraître très compliqué, compliqué à organiser, parce qu'il faut surtout voir les axes de dans quelle direction on va. Il y a beaucoup de directions dans lesquelles on doit aller si on passe sur ces lives là. Donc ça prendra du temps peut-être à organiser. Donc à voir bien sûr comment on fera ça. Pour Perez, je reviens effectivement là-dessus. Doit-il quitter Red Bull pour son bien, Sergio Perez, finalement, au vu de tout ce qu'on a pu dire? Je suis un peu emballé, pardonnez-moi. Oui, t'inquiète pas. Après, écoute, si il change pas de mentalité, il reste persuadé qu'il est capable d'aller faire jeu égal avec Max Verstappen, faut qu'il quitte Red Bull pour son bien. Maintenant, s'il fait un petit reset mental et qu'il accepte de jouer le rôle uniquement de l'équipe, il n'y a aucune raison qu'il ne parte de Red Bull. Effectivement. Moi, ce sera uniquement mental. Je vais répondre à cette auto-question. Au vu de la manière dont il explique qu'il est Sergio Perez, et qu'il est finalement un prétendant au titre, parce qu'il se pense comme un prétendant au titre Sergio Perez, même en étant chez Red Bull, même en étant face à Max Verstappen, s'il s'estime comme un pilote qui doit se battre pour le titre mondial, il ne doit pas rester chez Red Bull. Pour moi, il ne doit pas rester chez Red Bull. Alors vous me direz, pour aller où? Oui, ok, pas de souci. Mais je vous rappelle que Sergio Perez s'estime comme étant un prétendant au titre. Comme étant un prétendant au titre du côté de chez Red Bull. Donc, si Sergio Perez s'estime comme un prétendant au titre, il ne doit pas rester chez Red Bull. Parce que chez Red Bull, il n'aura jamais ce titre mondial. Il ne l'aura jamais, il ne peut pas l'avoir. Factuellement parlant, il ne peut pas l'avoir. Pourquoi? Parce qu'en face de lui, il a Max Verstappen. Au-delà d'être le plus gros talent, je pense, qu'on ait pu avoir dans l'histoire de la Formule 1, Max Verstappen, l'un des meilleurs pilotes qu'on pourrait d'ailleurs avoir dans l'histoire de la Formule 1 à l'issue de la carrière de Max Verstappen, mais il peut pas rivaliser avec Max Verstappen dans la même écurie, puisque Red Bull est tourné uniquement vers Max Verstappen. Uniquement vers Max Verstappen. Et c'est ça en fait pour Sergio Perez. Donc si Sergio Perez, bien qu'il ait produit 2 courses absolument dégueulasses, il faut le dire clairement, à Monaco et en Espagne, les 2 derniers Grands Prix de cette saison, mais s'il se croit toujours comme prétendant au titre, il doit quitter Red Bull. Il doit quitter Red Bull. Il ne pourra pas
profiter, il ne pourra pas, j'ai envie de dire, avoir les pleins... comment dire ça? Il pourra pas profiter d'une écurie qui sera pleinement tournée vers lui pour pouvoir aller chercher un titre mondial. Au-delà du fait, et là je vous laisse mettre de votre avis là-dessus, du fait, est-ce qu'il a le niveau pour être un prétendant au titre? Ça, je vous laisse mettre de votre avis là-dessus. Mais s'il se prétend comme un prétendant au titre, justement Sergio Perez, bah, s'il veut effectivement avoir les pleins... S'il veut avoir le maximum d'opportunités possibles pour être potentiellement un champion du monde de Max Verstappen, pour se battre pour le titre mondial, bah il doit quitter Red Bull, parce que Red Bull ne lui donnera pas, aujourd'hui. Tout simplement. Voilà. Je pense que Bichum, tu comprends ce que je veux dire par là. C'est peut-être dur hein, ce que je dis, hein, mais bon. Non, non, c'est pas dur, c'est la situation actuelle. Après, comme il dit ZR2, ZR2X, pardon, c'est de la com, oui et non. C'est qu'après, tu déclares ça, et inconsciemment, je pense qu'il va s'auto-persuader que. Et au final, il s'auto-persuade de quelque chose qui est faux aussi. Ouais. Alors maintenant, je parle en son nom, évidemment, je suis pas dans sa tête, je suis pas Sergio Perez, mais voilà, c'est le ressenti extérieur en tout cas que j'ai au vu de sa situation chez Red Bull, tu vois. Ouais, et je te rejoins aussi effectivement. Sergio Perez, bah à mon avis c'est qu'il doit quitter Red Bull, Baby Shum aussi. Tu partages aussi quelque peu ce sentiment d'une certaine manière. Mais est-ce que Sergio Perez va quitter Red Bull à la fin de cette saison? C'est ce qu'on verra bien sûr, mais c'est vrai que du côté de chez Red Bull, à voir maintenant comment les choses vont évoluer entre Max Verstappen et surtout pour Sergio Perez. Arrivera-t-il à retourner la situation en termes de performance? C'est ce qu'on verra très prochainement, ça c'est sûr et certain.